Ça se passe comme ça tous les jours, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, ici sur la 7, dans l'émission Café Soleil. C'est plus qu'un kiff pour nous de vous retrouver dans cette toute nouvelle aventure de Café Soleil. C'est de 11h à 13h. Et aujourd'hui encore, nous vous promettons le meilleur dans cette émission pendant 120 minutes, voilà, 120 minutes, voilà. Bonjour Afzal. Bonjour Félicité, bonjour chers téléspectateurs. 120 minutes moins 5 minutes, ça fait donc 115 minutes voilà. Donc que nous vous réservons donc pour ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver pour partager une fois encore avec vous ces moments de divertissement, ces moments de bonne humeur. Vendredi, tout est permis. It's a Friday today and I'm so happy to see you ladies and gentlemen. It is a Commonwealth Day, hein? Ladies and gentlemen, you know the vibes. Ah oui, c'est bien sûr vendredi, tout est permis. C'est le dernier jour donc de la semaine, je peux le dire ainsi. On est tout content ici, hein? Félicité. Bien et sûr. Aujourd'hui, avec ce nouveau décor également. Oui, on est tout content parce que au menu de ce programme d'aujourd'hui, nous aurons 3 grandes parties comme d'habitude. La première partie consacrée au débat du jour, la seconde partie à la une des journaux en français et la troisième partie consacrée à nos invités du jour. Ils seront nombreux sur ce plateau et ce sera un plaisir de partager ce moment avec vous. Mais d'abord, bienvenue à vous avec ce clip de Bebeto et Talakaka. Succès! Pay attention to the drums now. Talakaka. Bebeto. Oh my Ougan, mi le Claudie. Ouais, ouais, mi so do Swazila. Oh, atae, mi le Claudie la la la. Ouais, do de ne babi.
De retour sur ce plateau de Café Soleil, bien sûr, nous vous disons donc bienvenue une fois encore, chers téléspectateurs, avec ce clip de bienvenue de Espoir Talakaka et Bebeto Cyril Success. Et oui, nous vous souhaitons le succès à vous tous, chers téléspectateurs. Eh oui, la Dream Team est toujours en place tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 13h, pour vous offrir le meilleur du divertissement sur la 7. On y va? Je démarre avec qui? Exactement, ils sont déjà en place et honneur aux dames si tu veux, Afzal. Ah. Ouais, je vais commencer par ma gauche. D'accord. Nadège, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi-même. Enfin, aujourd'hui c'est vendredi quand même. Bien sûr, bien sûr. On ne demande plus. La pêche pour ce vendredi? Ah, la pêche. Ça promet, hein? Ça promet dur. Aujourd'hui, on va mettre en haleine nos téléspectateurs pour tout le reste du week-end. C'est notre devoir et ça se passe tous les jours ici sur la 7, également en live sur la page de la TV7. Et justement, nous allons mettre, haleine. En haleine. En haleine. Nous allons donc mettre en haleine nos chers téléspectateurs et bien sûr, vu que c'est le début du week-end, chers téléspectateurs, nous allons vous en donner plein pour que voilà, vous soyez au top donc de votre forme pour tout le week-end. Oui, pour vous donner donc de la forme. Il est également là, le plus buzzer donc de la team, Cédric. Bonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Oui, ça va, super bien. Bonjour Félicité. Bonjour Cédric. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Tranquille. Aujourd'hui, comme tu peux le remarquer, aujourd'hui sera une journée vraiment mouvementée ici sur ce plateau. Oui. Et j'espère que les buzz vont vraiment faire plaisir aux téléspectateurs. Je l'espère aussi. On verra ça tout à l'heure. Bien Donc, sûr. j'ai hâte. Bien sûr. On a hâte également d'avoir également des informations liées donc au net. Et c'est l'affaire donc d'Harold qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Harold. Salut. Tu vas pas venir faire genre ici. Ça va. On se connaît, c'est le week-end. Hein? C'est le week-end qui non. s'annonce. Ça va Harold? Ça va et toi? Ça va super bien également. C'est le week-end qui s'annonce et quand même, ça fera 2 jours où on ne se verra pas ce week-end avec nos téléspectateurs. J'espère que tu as beaucoup de choses pour eux pour alimenter donc leur week-end en matière de net. Je pense qu'on va leur donner ce qu'il leur faut aujourd'hui déjà. Ils sont prêts. On leur prépare du bon pour partir en week-end convenablement. Convenablement. Donc, merci beaucoup à toi, Harold. Il force pas, c'est Dieu qui donne. Promis Pomegbe, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Comment tu vas? À la pleine forme, après tout c'est vendredi. Hein. Ah, c'est vendredi que tu retrouves la forme. Vendredi tu t'es permis donc on est là, on est à l'aise. Mais c'est bizarre les gars, hein. Juste il y a quelques jours on était le lundi. Ah oui. Et là ça file tellement On vite. dit le temps passe vite quand on s'amuse. Donc on s'amuse ici. On est sur un plateau pour s'amuser, pour faire plaisir aux spectateurs. Ambiance, bonne humeur garantie, c'est donc ce que nous vous garantissons dans cette émission. Et on démarre donc aujourd'hui comme annoncé. Nos rubriques également seront de la partie. On démarre avec la toute première rubrique donc de la journée. Il s'agit bien sûr de la rubrique pour ou contre, avec la complicité de la technique. On y va. Nous sommes de retour sur le plateau de Café Soleil pour à présent débattre sur une thématique qui revient tous les jours dans nos quotidiens. Ça revient dans les familles, dans les maisons. Et aujourd'hui, on parle justement d'avortement. Et la question vous est posée à vous, chers téléspectateurs, et à nous également sur ce plateau. Êtes-vous pour ou contre l'avortement, Afzal? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? C'est donc le thème du jour et on se cherche de mieux expliquer parce que plusieurs personnes se diront pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème, etc. Mais on explique mieux pour ou contre l'avortement. Et bien sûr, l'avortement, nous savons tous ce que c'est que l'avortement. C'est l'interruption d'une grossesse et ça on appelle généralement avortement. Et ça se passe souvent dans plusieurs cas. On a des cas qui se présentent souvent chez les femmes qui, pour une manière ou pour une autre, décident d'interrompre donc la grossesse. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Parce que les raisons divergent, bien sûr. Et dans d'autres situations, les situations de la vie nous amènent ou amènent certaines femmes à être obligées d'interrompre leur grossesse.
aujourd'hui, la question est posée à vous, chers téléspectateurs, de savoir si vous êtes pour ou contre l'avortement. Bien sûr, il faut le préciser, l'avortement dans certains pays est autorisé, dans d'autres pays pas. Mais généralement, d'un point de vue général, chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? Parce que oui, dans d'autres cas, si l'avortement interrompt des vies, dans d'autres cas également, l'avortement sauve des vies. Alors, vos avis nous intéressent sur ce plateau, dans cette émission Café Soleil. Vous pouvez donc interagir avec nous, chers téléspectateurs, en nous envoyant donc vos messages sur le numéro WhatsApp de l'émission, le 70 53 35 35. Ou également nous appeler et nous donner donc vos avis sur le 70 53 34 34. Félicité. Exactement, et déjà le ton du débat est donné. Prends la parole qui veut sur le plateau. Et qui peut. Voilà, Qui peut pour agir. Voilà. Alors, je veux donner la parole. Je veux que Nadège s'exprime honneur aux dames. D'accord. En fait, j'aimerais, en tout cas, moi je suis contre l'avortement, mais j'aimerais préciser quelque chose d'abord. C'est, Afzal vient de parler, dans certains cas, l'avortement, ça interrompt des vies. Et dans d'autres cas, ça sauve des vies. Donc, pour ces cas-là, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles même les législateurs sont d'accord que, voilà, ils valident l'avortement dans certains cas. Ok, je suis d'accord avec... de ce côté, je suis d'accord. Mais avorter par plaisir ou avorter... Qui avorte par plaisir? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avorte par plaisir? Ok, d'accord, donc je rectifie. C'est pour dire que si aucun de ces cas, des cas dans lesquels même les législateurs valident l'avortement, n'est pas le cas, on le fait pour plaisir. D'accord, super. Donc je suis contre parce que moi, pour moi, la vie, c'est quelque chose de vraiment sacré. Et donc, qui suis-je en fait pour ôter une vie? Personne, et c'est une décision quand même où c'est un choix moral. Donc moi je suis contre l'avortement. Voilà. Contre l'avortement, c'est donc l'avis de Nadège Ahlida, donc sur la thématique contre elle est contre l'avortement. Voilà. Harold? Oui. Bah, moi je suis pour. Tu as envie de rebondir. Oui. Bah après, moi, l'avortement, c'est un sujet. Déjà, avortement, il y a un autre terme pour dire ça, c'est IVG, interruption volontaire de grossesse. Donc, pour moi, l'avortement, donc, on reprécise, je suis pour. Hein. Donc, tu es pour? Oui, moi, je suis pour l'avortement. D'accord. J'ai toujours été Pourquoi pour. Parce que déjà, je parle d'un truc très simple. Je suis désolé, mais personne n'avorte par plaisir. J'ai d'expérience personnelle et même de témoignages. J'ai une tête à avorter. même des témoignages de gens, vivre un avortement est quelque chose de très traumatisant pour beaucoup de personnes. Donc, personne n'avorte par plaisir d'avorter. D'accord. La plupart des situations où les gens se retrouvent à avorter, c'est parce qu'ils se sont retrouvés malencontreusement dans des situations où la grossesse s'est présentée et ils ne sont pas en mesure, ces personnes ne sont pas en mesure d'assumer cette grossesse-là, ou dans d'autres cas où la grossesse peut représenter un danger, soit pour l'enfant, soit pour la mère. Maintenant, n'oublions pas que définir la vie, ce n'est pas à nous de le faire. Même si je suis d'accord qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a jamais de consensus scientifique sur à partir de quel moment on considère un être comme un individu. Que quand vous regardez beaucoup de documents scientifiques, l'embryon n'est pas considéré en tant que tel comme un être humain. L'embryon est une cellule, comme les cellules qui composent notre peau, comme les cellules qui composent nos cheveux, etc. C'est considéré comme une cellule par beaucoup de médecins et retiré. Et c'est pour ça qu'il y a une limite pour l'avortement. Il y a une période limite pendant laquelle tu as le droit d'avorter. En dehors de cette limite-là, c'est considéré comme un homicide et là, ça devient illégal. C'est ce qu'il faut préciser. Voilà. Donc, en dehors des contextes particuliers que je ne vais pas m'amuser à énumérer ici parce que c'est des contextes qui, dans beaucoup de cas, sont assez durs. Moi, je considère que moi, je défends le fait que chacun a le droit de disposer de son corps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et que on ne peut pas imposer à une femme d'avoir dans son corps une chose qu'elle ne désire pas. Encore une fois, moi, le fait de dire que les gens avortent par plaisir, c'est le truc qui me dérange le plus, c'est de se dire que l'avortement pour beaucoup de femmes est un véritable traumatisme. Parce que je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais beaucoup de personnes le vivent très mal, même quand elles ont fait le choix d'avorter.
C'est difficile. Psychologiquement, c'est difficile. Beaucoup de femmes qui avortent ont obligé de les accompagner psychologiquement après l'avortement parce que c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Tu te dis que cet être aurait pu devenir quelque chose s'il était devenu un humain. Mais que pour des conditions particulières qui ne sont pas réunies, tu ne peux pas porter cette grossesse jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vais arrêter là, je vais laisser les autres parler un peu aussi. D'accord. Non, je vais prendre le débat pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors. Battez-vous. Promis. Oui, je pense que je vais aussi me prononcer par rapport au sujet. Et vous avez su bien le dire. Ça, quelquefois, l'avortement, c'est à la fois ça met fin à une vie, comme ça peut sauver une vie. Vous voyez un peu, je prends un cas par exemple où on dit la dame, il y a des conditions en fait qui ne permettent pas que les deux vies en fait puissent être sauvées. Il faut soit interrompre la grossesse pour pouvoir permettre à la femme de vivre, ou bien voilà, il y a une vie qui doit être sauvée dans les deux cas. Donc il y a ces cas qui se présentent par exemple, et il y a d'autres cas carrément où on décèle que s'il y a avortement, c'est que on a mis fin à une vie en fait sans que la vie de la dame ne soit en danger et tout. Donc il y a assez de paramètres qu'il faut analyser. Je ne pense pas que alors là c'est bien le dire, je ne pense pas que après tout, ça dépend de chacun. Après tout, ça dépend de chacun, mais avec plaisir, le faire avec plaisir, ça suscite des interrogations. Mais ce que je pourrais dire, c'est que à tous les niveaux, ça suscite réflexion quand même. Ça suscite réflexion. Il faut prendre garde par rapport à un certain nombre de choses. Et quand c'est une situation qui l'oblige peut-être, là, on verra quoi faire en fait. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, du coup, tu es pour? J'ai pas dit en fait que je suis pour. Je sais que il est pour sous condition. Je sais que en fait j'ai bien dit que c'est une situation très délicate en fait. Moi je me dis que dire je suis pour, je suis contre. Après tu dis quoi? Tu es pour ou contre? Dire que je suis pour ou je suis contre en fait, c'est pas ça une quelconque solution. Non, il faut qu'on soit d'accord. Attends, je t'explique. T'as déjà fait. Moi je suis contre. Elle a donné son Navi. Mais en même temps, en fait, le truc, c'est quoi? Harold a dit, moi, je suis pour. Et il a donné son avis. Oui, Afzal. Mais promis. Le truc, c'est quoi? Dire que je suis pour, dire que je suis contre, en fait. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas ça, en fait, qui apporte quelque chose. Mais c'est pas ce qui est personnel à moi, en fait, peut-être qui apporte quelque chose. Mais c'est analyser la chose dans l'ensemble, en fait. Et à chaque personne devant la situation, la personne analyse la chose et sait quelle décision prendre et puis qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Tu vois, donc c'est... Il aime tellement analyser. Donc après analyse, on retient quoi? On retient que chacun sait ce qu'il doit faire dans chaque situation. Je peux réclamer par ici, Afzal, parce que je voulais préciser quelque chose. J'ai bien dit qu'il y a des situations dans lesquelles, en fait, c'est obligatoire, par exemple, si on veut sauver des vies, d'avorter. Alors là, je ne dis pas que je suis contre, je suis pour, parce que voilà, il y a une vie, non, c'est bien ce que j'ai dit, qu'il y a des cas dans lesquels même les législateurs sont d'accord en fait que l'avortement puisse passer. Et donc là, je suis d'accord. Qui suis-je en fait pour m'opposer à ça? Parce que c'est une vie où c'est des vies qui vont être sauvées. Mais dans le cas où ni la mère ne sera à temps et on dit d'avorter par exemple, ou en tout cas même si c'est pour une raison ou pour une autre, moi je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. Mais tu es contre? Elle est contre. Avant que Cédric n'intervienne, je peux rajouter quelque chose. On te laisse réagir. Aaron, je veux rajouter quelque chose. Aaron va ajouter par exemple. Toi, tu vas encore manger l'autre n'a même pas encore. C'est pour ça que je lui ai demandé l'autorisation. S'il est d'accord, j'aimerais ajouter quelque chose. Vas-y. C'est obliger une femme à garder un enfant ne sauvera pas l'enfant. Parce qu'un enfant qui va naître et être élevé dans un contexte où il n'a jamais été désiré, ça va. Non. Je ne sais pas si vous avez suivi tous les faits divers de femmes qui ont foutu leurs enfants dans un congélo ou qui ont fini par foutre leurs enfants dans des poubelles, etc. C'est une situation qui interrompt la grossesse à l'étape embryonnaire du truc, à mon avis, et surtout, selon le peu d'informations que je sens me renseignant, limite ce risque-là de vous retrouver avec des faits divers totalement morbides, et je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il est midi et que les gens mangent, mais... voilà la raison pour laquelle je défends et que je
considère que je défendrai pendant encore longtemps l'avortement, c'est cet aspect-là de dire qu'on veut sauver une vie à un instant T, mais cette vie n'est pas préservée pour autant. Le fait que l'enfant naisse ne sauve absolument pas sa vie, peut-être même dans certaines situations. Et surtout, on ne peut pas interdire l'avortement. Je pense qu'on ne peut pas s'opposer complètement à un truc en se basant sur une minorité. Parce que en prenant du recul, j'ai réfléchi, je me suis dit, on est à une époque où les réseaux sociaux ont beaucoup d'importance. Et sur les réseaux sociaux, il est vrai, on voit des gens qui affichent fièrement avoir avorté. Ces personnes-là ont un impact négatif sur le truc, mais ça reste une minorité de personnes qui n'ont, à grand bien leur face, n'ont pas vécu le traumatisme que c'est de se débarrasser de ce qu'on porte en soi, et donc le fièrement. Et je vais laisser la parole à Cédric. D'accord, merci Harold. Cédric, on te laisse rebondir sur le débat. Harold a failli me convaincre, je l'avoue, parce que je suis très fan des libertés individuelles et je comprends son point de vue concernant le fait de respecter qu'on respecte la liberté de chacun. Mais je vais surtout rebondir sur le traumatisme qu'il a mentionné. Et c'est vrai, effectivement, que c'est un processus assez traumatisant. Et j'aimerais ajouter aussi que de la même manière que certaines femmes qui ont eu à subir ce traumatisme ne le regrettent pas, d'autres le regrettent aussi pendant longtemps. Voilà. Et pour des questions religieuses, pour ma part, personnellement, moi je suis contre. Voilà. Je vais partir pour le contre et voler au secours de Nadège, qui est seule dans son coin. Donc, je suis contre. Alors, quand même, on ne peut pas non plus aussi parler de ce thème sans évoquer également l'aspect africanité, parce que nous sommes en Afrique et puis les traditions également élèvent leur voix contre l'avortement. Nous sommes en Afrique, souvent on a l'habitude de dire que c'est pas bon d'avorter, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais laisser les autres parler d'abord. Parler? Bon, si personne veut parler, je vais commencer. Parle, toi. Parle. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la culture, qui aime beaucoup les traditions, qui aime beaucoup défendre toutes ces choses-là. Maintenant, le fait est que le monde évolue. Une société qui n'évolue pas, qui reste toujours sur ses anciennes traditions, n'avancera jamais. Donc, au bout d'un moment, toutes nos traditions... Voilà, il y a une tradition, par exemple, la danse bobobo, qui est considérée comme une tradition au Togo, qui est considérée comme une danse traditionnelle au Togo et dans la sous-région, est une tradition que je considère qu'il faut protéger, conserver, promouvoir, pousser à l'extérieur du pays. Maintenant, une tradition qui, à mon humble avis, met tout autant en danger les gens. Parce que si on suit la tradition, même les cas où l'avortement peut représenter un risque pour la mère ou pour l'enfant, l'avortement est interdit. Si on veut suivre de manière stricte la tradition. Le truc avec les traditions, avec les coutumes, etc., c'est que on peut les adapter. On n'est pas obligé d'avoir une conception rigide de la chose. Encore une fois, je donne mon humble avis. Mais on n'a pas à avoir une vision rigide, une vision psycho-rigide des traditions et des coutumes. C'est-à-dire que tu les adaptes. Parce que si on veut, si on veut suivre la tradition à la lettre près, un nombre pas possible de femmes vont mourir chaque année parce qu'elles ont des grossesses compliquées, que si l'enfant n'est pas retiré, la grossesse conduira à la mort de la mère, ou la grossesse va se poursuivre, mais l'enfant mourra à la naissance. Et je pense, je ne suis pas une femme. Je n'aurai jamais l'occasion de mettre au monde. Donc je ne peux pas être sûr à 100% de ce que je vais dire. Mais je pense que porter quelque chose en toi pendant 9 mois, pour qu'au final il sorte mort, est plus traumatisant que si il avait été retiré à temps. Le traumatisme est plus difficile à vivre, à mon humble avis. Je ne suis pas psychologue non plus. Mais le traumatisme, je pense, d'avoir porté cette chose en toi pendant 9 mois, de t'être dit que cet enfant-là pourrait évoluer, devenir quelque chose. Pourrait évoluer et devenir quelque chose plus tard, est plus dur encore quand tu te rends compte que l'enfant décède. Ou même, imaginez les gars sur le plateau, votre femme porte un enfant pendant 9 mois, et puis l'enfant naît, et puis votre femme meurt dans cette histoire-là. Il y aura toujours un ressentiment pour l'enfant. Voilà, je vais m'arrêter là et je laisse les autres. Alors, les gars, moi j'ai envie de me lever. Alors, on va profiter d'abord, avant de continuer cette émission, on va profiter pour faire un clin d'œil spécial à nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis le quartier de Nyekonakwe, de Sobosito, depuis le quartier de Ligbasito également. Ils sont nombreux parce que si on ne fait pas des dédicaces, ils ne sortent pas. Et dédicace spéciale à Tata Josiane également qui
qui nous suit depuis sa position. Tata Josiane, bonjour, on espère que tu vas bien et que la santé, ça va beaucoup mieux. Dédicace également à Faye. Comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom. Mais dédicace également à toute la communauté burkinabé. Guinéenne, malienne, ivoirienne, nigérienne, nigériane, voilà. Nigériane également. And today is the Friday. Commonwealth Day. Before to begin to continue our moment of theme. Le thème en anglais. Team. The topic. The topic is a sujet, you know. So, Billy's, which language do you want to we speak here to enjoy our people and our platters? Please let me go in French. Let me go in French. Yeah. No, today is Commonwealth Day, and the French is except. Prohibited. So I promise. I just want to check the temperature of everybody in this place. Please, well, yes. I want to check the temperature of everybody in this plateau before to continue our emission. Go ahead. How are you, boy? I'm fine. I'm fine. So, what is your program of the week? Tell me about your program of the week. I have many things to do in this. You are talking about the week or the weekend? You have touched me. I talk about the weekend. Okay. Yeah. Okay. So, what's your plan? I have many things to do in this weekend, but I know I will be. Your English is bad. Okay. Your English is bad. If you want, okay, go on. Go on. Okay, go to. So I will come with you because your English is so you speak small. I don't like it. I want to shout. Yo, boy, how are you? Fine, and you? Oh, what don't miss here? What don't miss here? What about your plan of the week? The week or the weekend, as you ask. The weekend. The weekend. Oh. So probably moving on the north. Like we have some enjoyment. You go to the north? So, yeah. Eh? You know the north? I won't go deep in what I'm going to do there, but I'm going to. Which the north. place of the north? I'd say that I'm not going in details. Like. Explique-lui ça. Il ne veut pas dévoiler les détails. C'est sa destination. Okay. You just have some enjoyment to do there. So. You say I don't want to develop the detail. That's what I said. Thank you very much. If you go to c'est dangereux d'anglais là. Okay. On va t'amuser avec Cédric. Hein? So tell me about today is the Friday. Yep. Aujourd'hui c'est vendredi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la journée du Commonwealth. C'est ça on a dit non? C'est ce qui a été décrété. Donc la journée où il faut parler anglais. Anglais mélangé. C'est pas qu'anglais, il faut mélanger les langues. So, what about you of the weekend? First, I think we have to finish this work day. We have to finish it before planning some movements. But I think the weekend gonna be smooth. I'm gonna stay home, cool and relax. Yo, you're gonna stay home, cool and relax. You're gonna eat water. You drink water? You want his old menu or you want his old menu? Or? Okay. So, you say what? So, you're gonna out and you're gonna drink? Maybe. You drink alcohol? Sometimes. Yep. Thank you very much. You're welcome. If I continue with you go kill me. So, you ask the question to your sister. You don't speak to ladies? Ce que tu as commencé, il faut terminer. Toi-même, you don't speak to ladies? Yeah, I speak ladies. I just want to give the opportunity of everybody to speak, you know. Ladies, how are you? I'm good, I'm well, I'm fine because today is Friday, you know. Friday is one of my favorite days, so I'm good, I'm well, I'm okay. Okay, so how some program of weekend? How are you going to speak? Go ahead. Can I go? Go. I have a presentation tomorrow and after tomorrow, Sunday. So, but especially me, I'm happy because I was born on Friday. So Friday is one of my favorite day. Like I said, and
I'm going to be sister. relaxed. Sister, let me tell you, your English go to make me sleepy here. Why? Why? You speak English of, you know. Nadej, you try very well to speak. Me, je te soutiens, je te Non, mais I support you. I just want to say, You know? you have many Level. We have level of English. you know. So everybody with his level. Yeah. But the way I want to say it is that we have English. What is your problem, Oga? We have American English. We have Ghanaian English. We have Nigeria English. I can do anything. And Ask me we one have- about How the about, tree. how about English? Ask me. No, what about the British English? British. Yeah, we have British English. Can you speak British English? I have spoken British. Speak British English, And we please. have, British we have, English. we Say have water. What? Water. British English. Water. War. Water. It's war. Okay, say battle. Better. But the English I know well. You say English now for Nigeria now, Oga. If we go to court you, Oga, I go go to my Oga. Let me say my sister. Oh, I don't want you to Ansel, Your you English say is my like- English make you what? sleeping. Sleep. Why? For why? Because it's so Smooth, slow slow. and Down. organized. I don't want the organization. You don't You like cows. You don't want peace. You want I don't problem. want Always. This guy want problem. always. Merci beaucoup à vous donc, chers amis sur le plateau. C'était une manière pour nous, chers téléspectateurs, d'amuser un peu la galerie, histoire donc de... voilà, hein, vous savez, hein, Détendre l'atmosphère. de détendre un peu l'atmosphère parce que j'ai senti que c'était un peu lourd. Donc, chers téléspectateurs, vous savez donc qui vous pouvez contacter si vous avez besoin d'un traducteur. Hein, contactez. Si vous avez besoin d'un traducteur en anglais, vous savez qui contacter, qui ne pas contacter. D'accord. Sinon, je suis à votre service quand même. Je suis à votre service. Si vous voulez gagner un bon contrat en anglais, contactez-moi. Maintenant, promise, si vous voulez que le contrat aille et revienne. Bon, les deux là. Harold et Cédric. Parfait. Celle-ci, si vous voulez, comment dire, si vous voulez gagner le contrat aussi, il faut faire appel. Celle-là. You know I'm one of better teacher in English. That's Yeah, I Oh. know that. Thank you very much. So, it is the moment. Voilà, donc c'était donc le sujet. On va clore donc le débat donc de du jour. Oui, du jour. Pour ou contre l'avortement, les avis étaient divergés donc Voilà. sur ce plateau. Moi, en ce qui me concerne, et quand même, je dirais que je suis d'une part parce que s'il faut sauver des vies, s'il faut vraiment sauver des vies, parce qu'il y a des situations qui se présentent où vraiment on n'a pas le choix, hein, des situations où, par exemple, si vous êtes un parent hein, et que votre fille se fait, comment vous appelez l'expression, malheureusement, hein, est victime d'un viol. On va dire se faire abuser. Se fait abuser. Et à l'issue de cet abus, il y a une grossesse qui survient. Et vraiment, voilà, il y a certaines situations qui se présentent, qui nous obligent vraiment à faire recours à cette méthode hein, qui forcément n'est pas la meilleure, mais quand même qui sauve des vies. Voilà, donc félicité, je ne sais pas, tu termines. Bien sûr, et comme tu l'as dit, Afzal, les avis restent divergés sur la question. Et moi, je dirais que ça dépend de la grossesse. Lorsque c'est une grossesse compliquée qui va mettre une fin à votre vie, vous êtes obligé dans ce cas d'aller vers l'avortement comme solution pour pouvoir sauver votre vie, comme l'a dit Harold. Et lorsqu'il s'agit d'une grossesse intervenue, quand vous êtes jeune sur les bancs et tout, approchez-vous des éducateurs spécialisés. Ils vous accompagneront psychologiquement seulement, mais également auprès des parents pour pouvoir subvenir à vos besoins. Parce que dans ce cas de figure, les jeunes sont laissées à elles-mêmes, elles sont stigmatisées, c'est pour ça qu'elles décident finalement d'avorter. Donc des accompagnements psychologiques par rapport à ça permettraient quand même aux jeunes de garder cette grossesse-là et d'accoucher en toute sécurité. Il y a également des jeunes qui ont des problèmes au niveau physique qui ne leur permettent pas
même si elles veulent de garder des grossesses. Donc, même dans ces cas également, vous aurez des accompagnements adéquats si vous vous approchez des personnes adéquates par rapport à ce sujet. Ce sera tout. Ce sera tout. Merci beaucoup. Tu vois, féliciter Chakla donc, pour quand même comment je peux l'appeler ça? Cette conclusion. C'est une conclusion. Mais quand même, vos avis nous intéressent, donc vous pouvez quand même continuer toujours pas laisser vos messages et vos avis sur notre page Facebook TV7. Nous sommes en direct, je pense. Nous sommes en direct. Alors donc, c'est tout donc pour la toute première rubrique du jour. On passe à la seconde rubrique, savoir vivre. C'est juste après ceci. De retour sur ce plateau de Café Soleil pour à présent se donner des conseils sur savoir-vivre en société. Ce sera l'affaire de Promis Bomébé. Promis, rebonjour. Bonjour, félicité. Promis, tu as quoi? Il parle aujourd'hui. Non, tu as quoi? Non, ça va. Dis-moi, tu es sûr que ça va? Les gars, j'ai envie de mouver vers Promis. J'ai envie de mouver vers Promis. Promis, tu es sûr que ça va? Ouais, ça va. Bien sûr? Oui, t'inquiète, ça va. Il nous cache des choses. Tu nous caches des choses. Le gars vous a dit ça va, c'est Dieu qui donne. On ne force pas. Non, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, j'ai reçu un message d'un téléspectateur. Je n'ai juste pas voulu lire ça, mais il se pose des questions. Il veut savoir si ça va avec. Non, sinon ne vous inquiétez pas, ça va, c'est la forme. C'est la fin. Ou bien tu as faim. Afzal, attends-toi dans 2 secondes, il va déballer. Comme il sait bien le faire, Promis, tu nous parles à nouveau de la famille et vas-y, la parole est à toi. Je sais tu que vas c'est parce qu'il n'a pas encore parlé. Tu vas voir s'il va bien ou pas. Allez, donne-nous ça. Ok, on va y aller. Montre-les qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne seront jamais. Allez, vas-y, feu. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, Afzal, on va y aller. Mais pas de faire aller mouler. Tu veux le feu ou bien tu veux la vapeur? Vas-y. Alors, Le désengorgement déjà pour commencer, le déballage. On va y aller, on va se partager une fois encore quelques règles de savoir-vivre. On avait débuté hier avec la famille et c'est ce avec quoi on va poursuivre aujourd'hui. Okay. La première chose que nous allons dire aujourd'hui, la première chose à se rappeler aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir collaborer à toutes les tâches ménagères en s'adaptant bien évidemment aux capacités et à l'âge des membres de la famille. Alors, quand on parle des tâches ménagères, il y en a de plusieurs types en fait, et en fonction de l'âge en fait de la personne et en fonction de la capacité de la personne peut participer ne serait-ce qu'à une activité ou bien à une tâche en fait de la famille. Donc il faut savoir collaborer à cela, ne pas être cette personne-là qui est toujours à l'écart, qui est toujours en retrait lorsqu'il faut faire ci, lorsqu'il faut faire ça. Avec le temps, ça, tu vas remarquer que ça dérange les autres, mais c'est pas tout le temps aussi qu'ils ont la possibilité d'en parler. Ils ont cette possibilité-là de te le dire directement. Donc, il faut se le rappeler, il faut revenir là-dessus. Donc, prendre le soin de participer autant que possible à tout ce qu'il y a comme tâches ménagères. La deuxième chose, c'est avoir des horaires pour tout ce qui est jeu, pour tout ce qui est téléphone, pour tout ce qui est tablette, en respectant strictement ces horaires-là. Parce que vous savez, lorsque nous sommes en famille, il y a des moments spécifiques qu'il faut accorder à l'ensemble, des moments où il faut faire telle ou telle chose et les moments aussi où on peut être avec son téléphone à côté, on peut être avec sa tablette à côté, c'est son ordinateur et puis faire son travail. Et si on ne prend pas soin d'identifier les temps-là et tout le temps, quelquefois dans la maison, on vous dit voilà, toi tout le temps tu es avec ton téléphone, tout le temps tu es sur ton ordinateur, tout le temps tu fais... Les gens se reconnaissent déjà. Et là, tu remarques en fait que ça devient dérangeant. Moi, c'est pour le travail, ça compte. Oui, même si c'est pour le travail, on sait qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps qu'il faut consacrer au travail, mais quelque temps aussi, il faut être ensemble par rapport à une certaine chose. Comment je fais ActuNet si j'ai pas mon téléphone et mon PC? Non, tout ce qu'on dit à l'autre, c'est d'avoir un temps spécifique pour préparer ActuNet. D'accord? Super. Alors, troisième chose, c'est se coucher aux heures fixées en respectant toujours le reste de la famille. On l'avait dit la dernière fois lorsqu'on parlait de la nuisance sonore. Et lorsqu'on dit se coucher aux heures fixées, surtout c'est par rapport aux activités que nous nous permettons de faire lorsque d'autres personnes en fait dans la maison sont en train de dormir. Et quelquefois ça dérange comme des aussi. appels nocturnes.
C'est un exemple, tu vois, un peu comme des appels nocturnes par exemple, comme de la musique par exemple, ou bien quelqu'un qui est toujours dans la cuisine par exemple, lorsque quelqu'un qui prie. Ça m'énerve. oui, prie à voix assez forte pour déranger les autres et tout. Donc, il faut savoir prendre tout ça là en compte et respecter les heures en fait où d'autres sont déjà au lit, même si vous ne dormez pas vite et que vous devez peut-être faire quelque chose, on vous l'interdit pas, mais prendre soin de le faire pour ne pas déranger en fait d'autres personnes qui sont déjà en train de dormir. On va finir rapidement avec le 4e point, c'est utiliser un ton de voix approprié à chaque fois qu'on veut s'adresser à un autre et éviter de crier et d'être violent quand on parle. C'est-à-dire, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, quelle que soit la condition, fais quand même l'effort de choisir le bon ton. Parce que très souvent, voulant peut-être apporter un plus, voulant peut-être corriger quelque chose, nous aggravons peut-être la situation. Bon, bien souvent, et quand on ne choisit peut-être pas le ton adapté, la personne va répliquer directement: pourquoi tu me parles de cette manière, pourquoi c'est avec ce ton-là tu me parles, et on voit que ce qui pouvait être réglé de manière simple, ça crée encore d'autres soucis, d'autres différences, ça donne naissance encore à d'autres malentendus. Donc si on applique ces règles en fait de savoir-vivre, ça peut nous permettre de toujours garder la concorde, de toujours garder l'entente, vivre en famille sans pour autant déranger les autres. Donc ce sont les 4 points que nous allons partager aujourd'hui. Félicité. Merci beaucoup à toi, Promis, même si Vous voyez qui va bien. Merci, même si j'ai envie de... pas comprendre que son médicament, c'est la parole. Son médicament, c'est la parole. C'est quand il parle que lui aussi... C'est là qu'il est lui. C'est quand on a commencé. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est que quand on lui a demandé de parler par rapport au truc à l'avortement, il a parlé, mais bon, il n'a pas dit tellement de... Mais tu sais, débattre et parler, c'est pas la même chose. Moi, je le comprends. Mais après, est-ce que vous avez des questions par rapport à sa rubrique Moi, oui. Par rapport, je crois que c'était le 2e point qui parlait de... Ou le premier carrément, tu me le rappelles s'il te plaît? Le premier, c'est collaborer aux tâches ménagères. Donc, exactement. Dans le cas où ce n'est pas moi qui ne collabore pas forcément, hein. Voilà. Comment faire pour dire à l'autre en fait de collaborer? C'est ce qu'on fait. On est en train de le lui dire. Okay, ça sent du vécu, Nadège. Ça sent du vécu. Non, en fait, vous voyez. Non, ça n'a rien à voir. J'aide les gens à se retrouver. Effectivement. Et chez nous, tout le monde collabore. Il n'y a pas de problème. On est plutôt bien. Rattrape-toi. Je pense que dans toute famille, il y a une hiérarchisation. Et chaque fois qu'il y a un souci, il y a toujours cette manière-là. Ça varie selon les familles. Même les règles, tout ce que nous partageons, ça varie très souvent selon les familles et tout. Il y a dans certaines familles, il y a telle personne qui ne doit pas faire ceci, telle personne qui fait ceci et tout. Vous voyez un peu. Mais toujours est-il que quand il y a la difficulté, quand le problème se pose avec le responsable de la famille, avec la maman, avec le papa, on peut toujours trouver une manière de régler ça. Donc le bien, c'est que tout le monde puisse participer. Et si c'est pour peut-être des raisons particulières, la personne peut venir te voir calmement: Nadège, je ne peux pas faire ci, donc s'il te plaît, aide-moi. Je sais que tu vas ça comprendre. Encore, je suis d'accord, parce que tout est négociable dans la vie. Voilà, effectivement, tout est négociable. Cédric? Oui. Tu as quelque chose à dire? Non, je suis scotché à leurs lèvres. Tout ça là. Scotché. Mais tu sais, dans certaines familles, il y a des gens, pas qu'ils ne veulent pas, hein, mais il y a des tâches que, voilà, ils se disent... Il y a des tâches préférentielles. Voilà. Dans ce cas de figure, est-ce qu'on pourrait discuter avec les parents pour leur faire comprendre que... Félicité, c'est... tu adresses un message à quelqu'un. Non, est-ce qu'on pourrait discuter pour leur faire comprendre que la lessive, Comment tu peux ne pas faire la lessive? Non, elle ne parle pas d'elle-même, c'est un exemple qu'elle donne. C'est un exemple. C'est un exemple qu'elle donne, elle ne parle pas d'elle-même. Est-ce qu'on pourrait discuter? Certain. Est-ce qu'on pourrait discuter pour faire comprendre à l'autre que toutes les tâches, on peut le faire, sauf celle-ci, parce que j'y arrive pas. Pas que je ne veux pas, mais j'y arrive pas. La personne, c'est pas elle là. Moi, je parle pas de moi. Comment la personne là ne peut pas aller? Oui, parce que moi j'ai déjà lu sur une femme influente. En fait, c'est une femme de caractère dans la société. Elle a dit: moi, ce que j'arrive pas à faire chez moi, c'est cuisiner. C'est quoi ces histoires? Tu vois par exemple la réaction que tu as. En vrai, elle arrive à faire d'autres choses, mais cuisiner, je n'y arrive pas en fait. Donc, on va manger quoi? Justement, c'est dans ce cas qu'on peut discuter avec le conjoint ou la famille pour leur faire comprendre que, vous voyez, pour ma personne, j'arrive pas à faire ça.
et trouver Moi, je suis des pas solutions d'accord. par rapport à ça. Non. Et pallier avec l'idée de Ça s'appelle Nadège pour répartition se des tâches. repartir les tâches. On sait que c'est celle-ci qui fait ça, si c'est ça. Celle-ci n'arrive pas à faire ça C'est et voilà. répartition des tâches, on est En fait, d'accord. ce qui est sûr, ou bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours possibilité de discussion. Voilà. C'est-à-dire, et Ok. c'est ça aussi le savoir. Il faut réussir à se comprendre Ok. par rapport à un certain nombre de choses. Ok. Et quand tu arrives à bien expliquer cela et quand tu arrives à faire comprendre, quelquefois c'est ça aussi le souci, hein. On vit des choses, on a des choses sur le cœur qu'on n'arrive pas nécessairement à expliciter, à dire en fait. Oui. Parce que tu vas voir tes parents, tu dis moi je ne vais pas faire la cuisine. Bah, tu vas partir avec des difficultés. en fait, Et tu vois penses un peu. vraiment que tes parents ou bien les parents, mais la famille vraiment voudrait t'éduquer dans ce sens et te dire que ah non mais comme tu n'as pas envie de faire la lessive, C'est pas que tu n'as pas C'est envie pas en que tu fait. n'as pas non envie. je sais pas que tu n'as pas envie mais c'est que Tu tu n'as voudrais bien. tu voudrais bien mais tu ne peux pas. Non, après, Voilà. je pense que Tu la peux pas. discussion, Oui. Et le but de la discussion, je pense, n'est pas de te dire de ne pas le faire, mais peut-être de t'aider à le faire correctement. voilà, c'est ce que je veux dire en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu penses réellement que il y a certaines choses qu'il faut savoir demander de ton part. La famille est censée éduquer une personne, Voilà, former une Clair. personne. voilà. Tu ne peux pas aller vers ta famille et leur dire que, en fait, vous savez, je veux négocier ça avec vous. Voir s'il y a possibilité ou bien s'il y a moyen. Ah ouais, de- moi, je En fait, pense moi, que je tu peux. pense aussi. Je pense que tu peux aller. C'est mais- c'est un peu comme si tu dis que chez toi au boulot, là où tu travailles, tu vas aller négocier avec ton boss et lui dire que, on dit que le boulot c'est à 8 heures. Maintenant, toi, tu vas négocier avec le boss pour lui dire que, boss, tu sais, moi, franchement. Non, en fait, c'est pas la même chose. C'est laisse-moi pas le finir même. ce que je suis en train de dire. Non, mais l'exemple. Vas-y. Il y a certaines choses qui sont- n'arrange Il y a pas. certaines choses, L'exemple il y a n'arrange certaines pas. choses qui sont négociables, Oui. d'autres qui ne sont pas négociables. Il Ouais. faut même pas négocier. Ce qui rentre dans nos caractères, ce qui nous forge, tu peux pas dire que non parce que moi je ne peux pas, je n'arrive pas à faire. Ton influenceuse dont tu parles là, Oui. c'est peut-être parce que dès le bas âge, là, maintenant sa famille ne l'a pas recadré, c'est pour ça qu'elle vient dire. Justement, aux gens. elle a En fait, expliqué qu'elle n'a pas été avec sa maman. Voilà. Et elle a fait ses études Ouais, c'est pour ça qu'elle dit ce que ailleurs. Elle Félix est a en train de été dire. seule pendant son enfance, son adolescence. Mais- Et genre, elle n'a pas appris ça Mais- chez qui que ce Moi, je soit. dis, Et on parlait à sa mère. Déjà, elle est dans le foyer avant de se dire ça. Hein. Elle dit, bah voilà, mon mari, il a pris des dispositions pour prendre une cuisinière. Et de chez ma cuisinière, j'apprends maintenant à faire la cuisine. Tu vois, ce sont des choses qu'il faut... sont des choses dont il faut parler, il faut négocier avec son partenaire Tout à fait. ou sa famille, Viens, lui viens. dire que je veux bien, Viens dans mais ma- je n'ai pas les aptitudes. Viens dans ma Et famille ce qu'il ne faut négocier. pas oublier aussi, c'est que tout varie, je le dis une fois encore, selon les comment on appelle-t-on, les coutumes, les Traditions. communautés, Exactement. les traditions et Ouais. tout. Et il y a certaines choses qui sont faciles à comprendre pour certaines communautés, d'autres choses en fait qui ne sont pas aussi faciles. Et puis ça dépend aussi du vécu de la personne, du parcours de la personne. Ce qui est sûr, c'est que la discussion prend tous ces paramètres en compte et c'est ensemble qu'on décide en fait pour rendre la chose abordable, facile et puis simple à la personne. Donc c'est ça. Merci beaucoup à toi, Promis, Pomebe, pour donc ces informations liées donc savoir vivre en famille. C'est très important parce que quand on dit savoir vivre, c'est pas qu'en société, au boulot, mais ça généralise plusieurs choses. Le savoir vivre, donc c'était l'affaire donc de Promis Pomebe. C'est le moment de passer donc à la deuxième rubrique du jour pour les amoureux donc des informations. Et c'est juste après ceci. Ah ouais, bon, les amoureux de l'information sanitaire. On improvise vite fait. Sanitaire, qu'est-ce qu'il faut faire ce Alors, week-end pour garder la aujourd'hui, forme? en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vous savez, la santé, elle est primordiale. La santé, elle vient avant tout. Donc, à partir du mardi, mercredi, jeudi, tout ce qu'on a eu à se partager, observez-les régulièrement et puis voilà, vous allez voir. Mangeons de la votre banane. Acheter Mangez des de la bananes maintenant. Mangez de la banane, mais voilà, faites-le modérément. Pas en Prenez les excès. bananes, voilà, modérément pour pouvoir garder votre santé en parfait état. Merci beaucoup, Nadège. Merci Nadège. Ah voilà, Vite pour fait, bien donc, fait. cette information vite fait, bien fait de la Semaine. Espace Santé. Oui. Espace Santé, voilà, éclair. Espace Santé éclair. Merci beaucoup. C'est le moment donc de passer, de marquer une toute petite pause avec nos annonceurs et on revient pour la rubrique La Une des journaux.
Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. De retour sur ce plateau pour parler à présent des informations parues dans les grands titres des journaux aujourd'hui avec nos collègues de la rédaction Bernard Quinvy et Kofi Klié. Bonjour Bernard Quinvy. Bonjour Félicité, bonjour à tout le plateau Café Soleil. C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour. Voilà. Et aujourd'hui, vendredi, encore des informations parues en ce jour pour les amoureux de l'information. Les amoureux de l'information. Oui, les voilà. informations qui s'annoncent... Voilà. Shoot. Ah, super. C'est intéressant déjà. Kofi Klié, bonjour. Bonjour Félicité. Bonjour Afzal. Ça va? Bonjour Nadège. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour chers collègues. Bonjour. Alors Bernard Quinvy, Oui. non, c'est pas toi qui entre en détail. Dis-nous les grands Non, c'est titres pas moi qui qui entrent. rentre en profondeur. C'est comme tu veux. Oui, il a préféré ça. Alors dis-nous les grands titres des journaux parus en ce jour. Voilà. Les grands titres des journaux parus ce vendredi. Nous allons démarrer avec le quotidien national Togo Presse. Togo Presse qui titre ce matin « Sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Niger. Le président de la République prend part aux travaux à Abuja. » Transformation locale des produits miniers et agricoles. Le Togo à la recherche des voies et moyens pour plus de valeur ajoutée. Toujours avec Togo Presse ce vendredi. Amélioration des conditions de détention. Les défis à relever. Explorer lors d'une table ronde hier à Lomé. On va boucler la dernière information avec Togo Presse. Contre la pollution des sachets plastiques. Agir ensemble pour relever les défis. Le journal L'Union pour la Patrie à présent, l'Union pour la Patrie qui parle de l'éducation, affaires sociales dans l'éducation, plus de 2000 grossesses et 7000 cas d'abandon de filles dans les établissements scolaires du Togo en 2023. Enquête de satisfaction de communication électronique. L'ARCEP recommande l'amélioration de la qualité de service et une baisse des tarifs des opérateurs et des fournisseurs d'accès Internet fixe. Économie, et toujours avec l'Union pour la Patrie, des accélérations de l'inflation dans l'UEMOA en juin. Le Togo et 2 autres pays se font remarquer. D'accord. Le Canard indépendant disponible dans les kiosques ce vendredi aussi parle de l'éducation avec 526 cas de grossesse dans les écoles primaires. Processus électoral, l'ANC tacle la CENI et exige un chronogramme plutôt. Il faut dire que le parti de Jean-Pierre Fabre réitère sa demande de poursuivre le recensement dans la zone 1. Immatriculation foncière, l'OTR alerte sur les anarques. Des paiements se font uniquement dans les agences. Et puis au Niger, le Canard indépendant nous fait savoir que 65 politiciens africains soutiennent le coup d'État et demandent à la CEDEAO de se réinventer. Togo Matin, position du Togo dans la crise au Niger. Tenir bon, quelle implication du Togo pour éviter la déstabilisation? Opposition togolaise, les centristes pour constituer une alternative aux radicaux. Vous savez que la dernière fois, il y a eu 2 mouvements qui ont vu, 2 mouvements que le Togo a vu naître. Il s'agit du GMC, voilà, et puis de Ensemble. Dernières heures sur Togo Matin nous informe qu'il n'y a plus de Covid-19 au CHR de Lomé. Tampa Express, à présent, Lomé Label, les inondations ici et là, Fornia Singbe les indignés de sa politique de grands travaux.
Utilisation sans contrôle des pesticides, péril en la demeure, un État togolais muet comme une carpe. On va finir avec le télégramme du Togo. Crise. Niger, CEDEAO, le pire remède ou rétro-pédaler. Voilà, c'est une interrogation. Il faut sortir de la spirale menant à la guerre en Afrique de l'Ouest. On va finir avec une note culturelle. Télégramme du Togo nous fait savoir que Miss Togo 2024, super régional de Lomé, le 26 août prochain. C'est tout pour ce vendredi. Merci beaucoup à toi, Bernard Canvi, et avec Kofi Ligué. On va entrer dans les détails. Avec certains titres. Ce serait avec quelle presse? Togo Matin, n'est-ce pas? Oui. Togo Matin qui dit qu'il n'y a plus de Covid au CHR. Lomé commune. Lomé commune. Oui. Intéressant à savoir déjà. Je dirais même que je vais reformuler pour que ça soit plus clair. C'est-à-dire que le centre hospitalier régional Lomé commune, qui a abrité les malades Covid, est victime de son rôle. Oui. Et depuis un bon moment, le ministère de la Santé a annoncé que le CHR reprend service normalement parce qu'il n'y a plus de malades de Covid dans le centre. Donc, après l'annonce faite, ce qu'on remarque est qu'il y a une baisse de prestations. Des gens ne viennent plus au centre pour des consultations. C'est la peur. C'est la peur. Voilà. Ce qui veut dire que des gens ont gardé cette psychose de la pandémie Covid. Et maintenant, quand bien même on dit qu'il n'y a plus de Covid, qu'il n'y a plus de malades Covid, il n'y a même plus de dispositions Covid. Qui va se négliger? C'est comme si vous transformez une morgue en un établissement scolaire. Oui. Demandez les enfants vont l'appel à aller à Il n'y a plus de cadavres ici. Même s'il n'y a plus de cadavres, les enfants auront peur à aller là-bas. Les parents n'accepteront pas. Alors, donc c'est la situation que vit le centre. Le maire de la zone est intervenu pour voir dans quel cas on peut travailler à une augmentation ou bien à une reprise normale des services du centre. Donc pour le moment, aucune mesure n'a été établie. On y réfléchit pour que dans très peu de temps, on l'annonce à la population. Ce sera soit par une communication pour enlever cela de la tête de la population, ce serait possible. Mais pour le moment, le CHR Lomé commune connaît un ralentissement de ses prestations de services. D'accord. Voilà. C'est ce qu'il faut donc retenir. Oui. Et c'est pas tout. L'Union pour la patrie. Oui. Il dit quoi? L'Union pour la patrie est revenue sur les jeunes filles qui tombent enceintes et qui, par la suite, abandonnent l'école. Donc, on ne sait pas si c'est parce que il y a plus de personnes qui vont au CHR Lomé commune que les élèves en ont profité pour faire ce qu'ils font. Oui, ça ce n'est qu'une parenthèse. Mais en réalité, durant les 3 dernières années, le Togo a accueilli 8631 cas de grossesse. En milieu scolaire. En milieu scolaire. D'accord. Oui. Donc, est réparti comme suit. 526 cas au primaire. Au primaire? Au primaire, oui. D'accord. 526 cas. Primaire? Oui. Au cours primaire? Au cours primaire. Avec des mineurs? Avec des mineurs? Non. Bon, ça, on sait pas. Non, parce qu'il y a des élèves... Non, excusez-moi, mais il y a des élèves mûrs au cours primaire. Oui, non, elle veut dire âgés, par exemple. Mûrs. Mûrs, c'est-à-dire... Mûrs, sinon elles ne porteraient pas de grossesse. Mûrs sur le plan physique. Tu viens de parler de majeur. Tu viens de parler de majeur. Est-ce que ce sont des personnes majeures? Mûr est différent de majeur. Il y a une différence. D'accord, je l'admets. Quelqu'un peut être mineur et être mûr. Oui. Je crois que c'est ça. Oui, avec moi. Quelqu'un peut être mineur, très mûr même. Oui. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Il y a des mineurs mûrs. Donc c'est le cas. C'est des cas. C'est les mineurs mûrs de l'école primaire qui portent de grossesse. Qui sont victimes. Voilà, qui sont victimes de grossesse. Sinon, si elle n'était pas mûre, elle n'allait pas avoir. Les tranches d'âge sont précisées? Non, les tranches d'âge ne sont pas. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas dépasser 15 ans. Les 16. Ça ne va pas dépasser les 16. Et nous concédons volontiers qu'il y a des élèves qui
prennent l'école tardivement, mais ce seront des cas épars. Donc, c'est comme ça. Il y a 6080 cas au collège. D'accord. Oui. On peut dire que c'est normal. Pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est normal? C'est au collège. Maintenant, au lycée, ça peut aller à 10 000. Non, au collège, c'est... Au lycée, c'est 2025 cas de grossesse. Donc, le collège dépasse le record. Voilà, c'est-à-dire que c'est le collège qui bat le record de grossesse. Et l'université... Oh là là. Avec, entre-temps... Non, l'université, on considère que tout le monde c'est des personnes responsables. Oui, ce sont des personnes responsables. Donc, si je comprends bien, les collégiens, là, oui. c'est eux qui augmentent les taux de grossesse. C'est eux qui soulèvent souvent le trophée. Oui. Puisque en 2020 ou je serai en 2021, il y a 2 lycées du Nord qui ont battu le record de grossesse. Et 2 collèges. Il y a un collège, comme c'est un exemple que je donne. On peut dire ville 1, ville 2. Maintenant, donc, ville 1 collège, et ville 2. Ville 1. Voilà, collège, ville 2. Les 2 ont battu le record. Et ce sont eux qui ont fait évoluer le chiffre de grossesse au cours de cette année. Donc, c'est comme ça que cela se présente. Et le journal s'indigne du fait qu'il y a récemment des textes qui sont votés pour protéger l'apprenante. Mais comment se fait-il que, jusqu'à ce jour, ça continue? Les grossesses continuent. Les abandons continuent. Parce que quand une fille est enceinte, elle a de la honte à venir à l'école avec cette grossesse. Bien que des fois, il y a des mouvements de femmes qui les interpellent, qui les encouragent. Et parfois, l'encouragement ne prend pas. Donc, il y a beaucoup d'abandon. Et du coup, c'est la misère qui les attend par la suite. Donc, on ne sait pas comment faire aujourd'hui, puisqu'il y a la politique de protection, mais les dégâts continuent. Alors, il va falloir repenser la lutte, il va falloir repenser le coaching des élèves, surtout des jeunes filles, pour qu'elles ne tombent plus dans la grossesse indésirée. Mais je crois qu'il y a des mesures qui se prennent déjà, n'est-ce pas? Et il y a des mesures qui ont été prises, des mesures qui se prennent et des mesures sur lesquelles on réfléchit. Parce qu'on doit identifier le réel problème avant d'adapter la lutte à ce problème. D'accord. Merci beaucoup, toi, Click et Kofi, pour donc ces éclaircissements sur les titres donc des journaux Togo Matin et l'Union pour la patrie. Kevin Bernard, merci également. Merci à toi, Ozal Prince. Bon week-end. Bon début de week-end. Bon, à vous la rédaction. Bon travail. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de repos. Nous, on ne connaît pas le week-end. Nous sommes là, ici, c'est le travail. Ici, c'est le travail. On n'a pas de droit. C'est le travail. C'est le travail, rien que le travail. Et merci beaucoup, c'est le travail. Ici, c'est l'amusement également, mais l'amusement dans le travail dans l'amusement. C'est comme ça se passe ici tous les jours du lundi au vendredi, de 11h à 13h sur la 7 pour Canal Plus numéro 260 d'or dans l'émission Café et Soleil. On raccompagne donc nos collègues de la rédaction avec ceci. To find and buck, nous sommes dans le wood. Charlie Black Wame, on les femmes les propres stylés. Auto la tiame, fort d'Aquame de Adenyé. Du boulot, je viens d'arriver, nous va encore les gâter. Et tramé mousseau, oh matin, on les brancher. Alors que tout va sur le vide. Façon, ça fait, façon, Africa style. Et bah, pipi, on la te mourir, pipi. Et bah, Afro-Béja, on la témoin et pipi. Oude, dati de oude, dati mada oude, dati de oude. Tu le vois, créativité, swaga. Dati de oude, positivité, posi. Dati de oude, Bogavi, ça fait toujours des bien habillés là. Dati de oude, dans le one team, comme un allemand, on est
vie. On a relevé le niveau, la sapin puis le style. On a relevé le niveau, nous sommes tous dans le wood. Ce soir on est calé, les gars sont tous stylés. Faut que je mette la je ne vais pas passer inaperçu. J'ai fait mon mal et tu jamais vu. Dati de route c'est la diffé. Manquer tout pour aller sur le vide. Façon ça paie, façon appliquer style. Et puis est-ce que tu peux? Et puis et puis avant baigna. Et puis Dati de route, assez les ouagas, jalo les tika. Vous les bêtes à bella banca, Africa de. Et les boutiques, si que tu fan, jeunesse dynamique. Et les boutiques, si que Alvac, jeunesse dynamique. La boude, dati de boude, assez boude. Dati de ude, manda uma filua. Dati de ude, que de mena de nere. Dati de ude. Propete waba, bakasi saya. Putin waba, et tu fais bien. A proper thing. Almok, dealer. Azeude, dati de ude. T'aimer, swaga, mélangé avec le pagne, on est classe. Pay attention to the drums. Elle me dit, tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Je me dis, si je ne voulais pas de toi, tu le saurais depuis si je ne voulais pas de toi. Chérie, yaku la ila, a la vie a la muerte, yaku la ila. Oui, yaku la ila, a la vie a la muerte, yaku la ila. Quand ça veut se déclencher, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Non, venga buera. Non, mila son kiri, mila doa buera. Non, venga buera. Non, venga buera. Non, mila son kiri, mila doa buera. Ay, wae, que oliva e. Non, mila son kiri, mila doa buera. Ay, wae, que oliva e. Non, mila son kiri, mila doa buera. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. No pe ma vola nya bena ma ku. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, la nya bena ma ku. Pour la vida, pour le meilleur et le pire, bébé, bien en écart. Si ça te va, bien en écart. Pour la vida, pour le meilleur et le pire, bébé, bien en écart. Oh là là, bien en écart. Aïe, maman, aïe, maman, aïe, maman, aïe, maman, quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut
pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pour Dieu. Si tu me dis oui, on va pas divorcer. Pay attention to the drums. À cette émission Café Soleil, nous sommes à présent dans la rubrique Buzz du jour, comme l'annonce le jingle avec Cédric. Cédric, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors, Buzz du jour Abzal. d'aujourd'hui, Oui. nous parlons de qui? Nous allons aller du côté... Ou de quoi? Justement, nous parlons de divorce, de tribunal, de procès, donc une affaire sordide qui a eu lieu en Ouganda. Voilà, d'accord. Et je vais m'adresser à Prince et à Harold, qui sont juste à ma droite et à ma gauche respectivement. Qu'est-ce que vous auriez fait si votre fiancé avait décidé de rompre ses engagements? Est-ce que vous auriez porté plainte, par exemple? Je n'ai pas compris. Genre, si ma fiancée... Oui, que tu veux épouser. Oui. Elle avait dit oui auparavant et maintenant elle se désengage. Tu vois le son qui vient de passer avant que ta rubrique là. Oui, oui. Le son là. Oui, oui. C'est ça seulement il va dire à ma fiancée. Si tu dis oui là, il faut savoir qu'on ne va pas divorcer. Donc du coup, moi si ma fiancée dit non, que non, c'est elle. C'est elle qui s'est désengagée. Sinon moi je m'engage pour la vie. Oh non. Tu t'engages pour vous deux. Sinon, entre elle et moi là, elle veut faire une pause. Oh, mais c'est la relation. Elle seule peut faire de pause. Mais la relation ne fait pas de pause, quoi. Tu comprends un peu, non? Tu as compris? J'ai compris. Donc si elle veut se désengager, elle s'est désengagée elle-même. Toute seule. Mais elle ne s'est pas désengagée dans la relation. La relation là continue. C'est elle qui s'est désengagée dans sa tête. Oui. Sinon, moi, la relation continue. Harold, ton avis? Écoute, moi je vais lui citer bon courage pour la suite. Hein. Bonne route, bon vent. C'est pareil, il n'y a pas qu'un seul poisson dans l'océan. Voilà. Alors pourquoi? Alors, en Ouganda, il y a un homme qui a décidé de porter plainte, justement, qui s'est retrouvé dans cette situation. Monsieur Richard Tumouine, qui sortait avec une jeune fille, voilà, avec qui il a eu... Ça, c'est une jeune fille? Non. Il a financé ses études, en fait. Et il a décidé de porter plainte. Voilà. Et, et il s'est fait que le tribunal, bizarrement, a décidé de lui accorder raison. Voilà. Donc le tribunal a condamné la jeune femme à rembourser l'argent qu'il avait utilisé les années d'études. Voilà, pour financer les années d'études. C'est-à-dire que écolage, oui, fourniture, oui, manger, frais de coûts de répétition, crédit, tout ça. Voilà. Et argent de poche pour aller à l'école, tout ça, on a totalisé. Ça faisait 9,4 millions de shillings ougandais, donc environ $3,000. Et le tribunal a estimé que la jeune femme ne devait pas rompre ses engagements et on l'a condamnée donc à rembourser cette somme. Attends. Plus $270 en dommages et intérêts pour préjudice d'angoisse psychologique. Et oui, si seulement ça là, je serais millionnaire. Préjudice d'angoisse psychologique. Voilà. Waouh. Les gars, je pense que on va commencer par porter plainte maintenant. Moi, je ne veux même pas porter plainte pour quoi que ce soit. Je porte plainte pour Goumet. Moi, je porte plainte pour célibat. Atteinte à quoi? Psychologique. Je pense que nos dépressions seront récompensées désormais. Oui. Voilà, mais toujours est-il que la décision... Il faut aller en Ouganda avant de faire ça. Justement, c'est assez rare qu'un tribunal décide de condamner une jeune femme dans cette position précisément. Et justement, certaines féministes ougandaises ont estimé que la décision était arbitraire et non objective. Voilà, et elles ont plaidé contre cette décision. Elles espèrent faire appel pour qu'il y ait un changement. Donc, affaire à suivre. C'est quoi les raisons de la femme pour rompre à cette étape de leur relation avec C'est une excellente question. En question. relation, bien le mec a juste payé ses études. Et puis le gars il dit maintenant tu vas m'épouser. Voilà. En fait, pourquoi la femme rompt? Oui, en fait, elle a quel problème avec la relation, ça se déroulait super bien. Mais il s'est fait qu'en fait, l'homme a 30 ans de plus qu'elle. Voilà. Il est dans la soixantaine. Il a payé ses études. Il est dans la soixantaine. Vous pensez que c'est son... Il a 2 ans de plus qu'elle pour payer ses études. Il est dans la soixantaine, elle est dans la trentaine. Et elle a pesé le pour et le contre. Elle a décidé de rompre ses engagements. Elle ne veut pas se marier à un soixantenaire. Il fallait y penser avant de s'engager. Ouais. Justement, parce que le gars a toujours eu 30 ans de plus que toi. C'est pas à tes 30 ans qu'il a eu. Voilà. Oui, moi, la question que j'ai, c'est surtout engagement là. Ça a été stipulé. Peut-être. Parce que je suis d'accord qu'elle n'aurait pas dû
se lancer dans la relation à cause des 30 ans d'écart. Mais est-ce que dès le départ, ça a été fixé que je vais te payer tes études et puis au bout d'un moment là, tu vas devenir ma femme? En fait, moi, je Si pense que c'était c'est pas le carré cas, comme ça, tu mais vois. quand vous mettez en relation et que, bah voilà, ton conjoint subvient à tes besoins, il est là, il est à tes petits soins et tout, c'est quoi la raison adéquate pour le laisser tomber? 30 ans d'écart. 30 ans d'écart, tu connaissais les 30 ans d'écart avant Oui, de sauf qu'il n'était pas en t'engager. relation, il payait ses études. Non, en fait, tu ne peux Ils pas n'étaient dire... pas en relation. Non, ils étaient en relation. Ils étaient en relation. Ils étaient pendant en la relation. phase. Voilà, ils étaient en Enfermer relation. le gars Et sans ils pédophile. payaient. Enfermer le gars à la Ils étaient en salle pédophile. Ah bah, ça, Non, c'est- je pense que ce que Félicité est en train de dire, c'est pertinent en ce sens que ces cas se présentent très souvent. On dit Oui. telle personne qui a financé les études. Les Et c'est études pas de tel. seulement du côté des hommes. Je Mais crois vous qu'on allez devrait voir, faire ce débat ici. vous allez voir ces dames-là qui abandonnent leurs études pour accompagner un monsieur. Voilà, elles se lancent dans les activités pour aider le monsieur pour qu'il puisse fréquenter et tout. Oui. Et le monsieur a des diplômes. Le monsieur finit après, il dit non, que Oui. la femme là ne répond plus à mes Exactement. trucs là, ici, ses ici. attentes. Donc, à ses attentes, à ses critères. Donc, il abandonne carrément la femme. Vous voyez un peu. Après tout, il n'y a pas un contrat rédigé quelque part pour justifier, voilà, elle doit m'épouser et tout et tout. Donc, Moi, je c'est pour pense. ça que la décision juridique m'étonne. C'est qu'il n'y a pas de papier. Bon, on va se Genre- demander Mais sur on- quoi ils se sont en fait. Et sur ça, reposés. c'est la question que moi je pose. Oui. C'est pour ça que je pense que les féministes disent que c'est pas objectif. C'est qu'ils se reposent sur quoi comme argument concret pour Bah, condamner la justement, le magistrat du plaignant, dans son communiqué, dit que l'argument qu'il donne, c'est étant donné que la promesse des épousailles n'a pas été remplie, donc le tribunal a estimé que... Ils se sont promis de c'est une se promesse marier. verbale. Voilà, il y a une promesse d'accord. verbale. Oui, mais comme on dit, Waba Wolan scripta manette. Ils se sont Qui veut promis de dire- se marier. Qui veut dire C'est-à-dire que la femme- les paroles s'envolent, les écrits restent. Si tu as juste dit là, moi je peux te promettre tout de suite, Dieu dans les yeux, que je vais t'épouser. Si je ne t'épouse pas, là tu vas faire. Attends, je te crois même pas. Je te crois même pas quand tu me dis que tu vas m'épouser, je te crois pas. Mais en fait, peut-être que pour la femme, l'homme n'avait plus les aptitudes. Regardez ce qu'elle te rêve. Ah. Regardez ce qu'elle te rêve. Espèce de tordu. Non, mais après, moi, je pense Que pour la après, femme. moi, je pense quand Oui. même que si la femme veut, enfin, je ne dirais pas divorcer, vu qu'ils étaient mariés. Non, ils n'étaient pas mariés. Il y avait promesse Ouais, verbale, c'est maintenant qu'ils allaient- promesse Mais Mais ils mutuelle. étaient ensemble. Voilà, ils étaient C'est ensemble. comme toute relation. Hein. Et ils subvenaient à ses besoins. Voilà, c'est comme dans toute relation, vous êtes dans une relation et arrivé un moment, si ça foire, quoi. Oui. Donc, du coup, je pense que c'était le moment pour la meuf, excusez-moi l'expression, la meuf, ou bien pour la jeune dame. la dame. Elle ne se retrouvait plus dedans. Elle a dit, ben, je ne ressens plus ce que je ressentais au début. Je n'ai plus de sentiments. Je vais arrêter. Elle a décidé d'arrêter. Et là, maintenant, le monsieur également. Elle a a tout dit- fait. Ah, quoi. On a Donc, du tout coup, fait. Tu as remboursé. Mais bah, on va tout faire. Tu on l'a as tué. remboursé. Elle doit venir. doit venir. Aïe, moi, le Kémy Dounassa, vous comprenez un peu. Donc, du coup, je pense quand même que moi, à mon humble avis, la dame, d'une part, avait raison de vouloir quitter. Parce qu'elle a ses raisons. Le monsieur aussi il veut des dommagements aussi. Lui aussi, il a raison. Lui, il a raison parce que c'est pas assez 60 ans qu'il va se remettre. sur une base. à Donc la chercher une base, femme. c'était que voilà, D'abord, je est-ce qu'ils ont fait supporte comme... tes études. Attends, tu- quand je dis quand même que la Ils sont personne a 30 ans payé, d'écart. quand on dit que la personne a payé études, en les fait. études quand même, c'est Oui. qu'ils Ils ont fait de longues C'est années. que c'était sérieux. Est-ce qu'on sait à C'est quel que moment ils c'était se sont sérieux. rencontrés? Non, malheureusement, c'est pas Parce que si elle se stipulé. trouve, le gars là, c'est un pointeur. Et l'autre chose aussi, Autant c'est que d'écart. si certainement que c'est pas seulement la question d'âge, parce que si c'est l'âge en fait, c'est pas maintenant que l'écart. C'est pour ça que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. L'écart existait depuis. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut savoir Donc, depuis on se combien de dit que temps c'est pas ils se seulement- truquent? Pardon. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut savoir depuis combien de temps ils sont ensemble? Effectivement. Mais Ça se trouve, il y a des histoires de pointeurs là-dessous, je suis pas d'accord. Et c'est pas tout, Cédric, on a encore d'autres buzz. Oui, on va enchaîner, on va parler d'argent. Toujours. Je vois Prince sourire. Tu vas me poser une question? Oui, bien sûr. Bien Ok, sûr, je vas-y. commence par une question. Super. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagniez à la loterie 1,58 milliard de dollars? Waouh. Hey, il y a quelque chose à faire, moi je prends. La question c'est, prends d'abord. ou bien ce que je vais faire avec, c'est ce que tu veux savoir. Voilà. Ce que je vais faire avec. Répète la somme, s'il te plaît. 1,58 milliard de dollars. Ça fait à peu près 600 milliards de francs CFA. J'irai à moi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? J'ai pas compris. J'irai Qu'est-ce que à tu ferais Paname. avec si tu tu gagnais gagnes quoi? à la loterie? À la loterie. Si Oui. tu gagnes, Je gagne Quasiment. combien? 1,58 milliard de dollars. 1, ça fait combien en francs CFA, répète? À peu près 600 milliards de francs CFA. 600 milliards, c'est pas assez, hein. C'est pas assez? Non,
Alors, tu vas rejoindre la liste très limitée des milliardaires du monde et tu oses me dire que ce n'est pas assez. Non, c'est pas assez, c'est pas grand chose. Faut me donner. Tu veux quoi après? Moi, je suis d'accord, si c'est pas assez, il n'a qu'à me le donner. Moi, pour moi, ça me suffit. Pour moi, ça me suffit. Tu me donnes. Si toi, c'est pas assez, il faut me donner. Tu as dit 600 milliards, non? De francs CFA. Togolais. Oui. Tu veux. Milliards en plus, hein. Milliards. Tu veux francs CFA de quel pays? Tu veux francs CFA de quel pays? Quand tu dis francs togolais. Je suis au Togo, non? C'est des francs. C'est des francs. Il n'avait pas conscience de la somme. Là, en fait, Togolais. il prend conscience de la chose. Voilà. Il dit Togolais, on dit 600 milliards. Oui. Qu'est-ce que je ferai? Oui. Qu'est-ce que tu feras? C'est qu'on parle même, je n'ai pas envie d'imaginer ça. Je vais tomber malade. Non, on continue. Voilà, alors cette semaine, il y a eu lieu le jackpot, méga million du côté des États-Unis et un ticket gagnant a été trouvé justement dans l'État de Floride. Donc on ne sait pas encore qui a gagné la somme, mais toujours est-il que l'application signale que le ticket a été vendu. Donc dans l'État de Floride et le monsieur ou la dame remporte donc 1,58 milliard de dollars. C'est le plus grand jackpot de toute l'histoire de la loterie américaine. Que la personne se prononce. Et justement la loi dans cet État précise que la personne a 180 jours donc pour venir chercher son dû, puisqu'on ne sait pas encore qui c'est, mais voilà. Donc la petite particularité, moi je vous donne un numéro gagnant quand même. Il fallait trouver 6 numéros. Donc la roue du soleil. Voilà, exactement. Donc le numéro 13, le 19. Heureusement, il n'y a pas ça dans la roue du soleil. Donc ça, c'est pas le 13, le 19, le 20, le 32, le 33 et en bonus le 14. Ce que tu viens de faire là. Les gens vont aller jouer ces numéros. Ce que tu viens de faire là. Je connais des gens là. Présentement là. Hein? Ils sont en train de noter. L'autre même, ils n'avaient pas stylo. Hein. Mais ils écrivent. Ils vont noter avec leur sang. Ils n'ont plus leur stylo. Ils n'ont plus même leur. Ils ont avec le sang. Cédric, pardon, répète encore les chiffres. Le 13. Le 13. Le 19. Le 19. Le 20. Le 20. Le 32. Le 32. Le 33. Le 33. Et le 14. Le 14. Voilà. Il a donné ça dans l'ordre comme ça. Exactement. Et il a gagné. C'est où? C'est dans quel pays? Aux États-Unis, dans l'État de Floride, voilà, Miami, voilà, plus précisément. Et justement, moi, ce que j'ai trouvé amusant, et je vais aussi vous poser cette question, c'est-à-dire que le monsieur a deux choix, le gagnant de cette somme a deux choix. Soit il accepte de prendre les 1,58 milliards qui lui seront payés par tranche. Voilà, par tranche, en 30 tranches, des tranches annuelles. Soit il refuse et il prend le tout, mais on lui donne que la moitié, donc 700 millions de dollars. Vous auriez fait quoi à sa place? S'il doit prendre la totalité. S'il doit prendre la totalité, il signe un contrat. Voilà, on lui donne sur 30 ans. Non, s'il doit prendre la totalité, il prend sur 30 ans, en fait. Mais s'il veut prendre d'un coup. Mais s'il veut prendre le cash d'un coup, on lui donne que la moitié. Bah moi, je prends sur 30 ans. Et si on lui donne, pourquoi on lui donne la moitié si à la totalité? Oui, c'est une petite clause. C'est leur règle, c'est les règles du jeu. Parce qu'ils ont. Soit tu prends tout là, soit tu prends la moitié de l'argent aujourd'hui. Oui. Soit pendant 30 ans, tu vas prendre chaque année une partie de l'argent. Une partie de l'argent. Au bout de 30 ans, tu auras eu la totalité. On va repartir les 1,5 milliard de dollars en 30 ans. Voilà. Et chaque année, tu touches. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends moitié ou bien. Je comprends. Qu'est-ce qui prouve que 30 ans, je vais rester encore en vie? Qu'est-ce qui prouve que... Attendez, qu'est-ce qui prouve que 30 ans après là, ceux qui ont fait la loterie, là, ils sont encore... La loterie n'a pas encore existé. Il y a un contrat. Ils sont obligés. Si la loterie ferme, ils vont être obligés de te reverser la somme qui reste là, qui ne t'ont pas encore versée. Ils ont fermé, non? Ils sont obligés, légalement. Là, tu peux porter plainte. C'est pas quand une fille te quitte qu'il faut porter plainte. C'est dans cette situation. Bro, je prends mon jet. Tu prends la moitié. Tu prends la moitié. Je prends la moitié. 300 milliards. 700 millions. 600. Attends, toi-même, 600 milliards. On te donne 300 milliards. Si tu ne prends pas les 300 milliards, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Moi-même là, si 600 milliards, je dis, donnez-moi un. 600 milliards là, donnez-moi seulement un. Gardez les restes. C'est quand les 1 là finissent là. Oui, c'est ce qu'on veut en fait. On veut te donner une somme comme ça chaque année. Chaque année. Oui, c'est sûr que chaque année. Sur 30 ans. Voilà. Pendant 30 ans, fumez la daronne à l'abri. Je dis, mais vous ne comprenez pas là. Ce qui est difficile. Chers amis, je dis, moi, mais si tu ne veux pas. Si je gagne l'autorisation 600 milliards là, moi, et on va te donner 1 milliard. Je vais être réaliste là. Je ne veux pas. Moi, mais j'ai dit 600 milliards, je ne veux pas. Je ne veux pas. Donnez-moi seulement un.
m'a dit, lui, Ça t'étouffe. Déjà, ça t'étouffe. La somme t'étouffe. Moi, mais champion, je ne peux pas prendre 600 milliards ou 300 milliards, marcher dans la rue. Je ne peux pas. Dormir, 300 milliards, tu dors. C'est pour ça que les riches ne sont pas heureux. Tu vas dans son nom, il est vilain. Le loterie veut me 300 milliards. Je veux juste que l'histoire retienne que j'ai une fois gagné, mais je n'ai pas pris l'argent. Justement, il faut que les gars du... Je ne veux pas dire le nom. Ouais. Mais trucs là, ils savent. Il faut qu'ils sachent que j'ai gagné. Mais je n'ai pas pris l'argent. Je n'ai pas pris. Pour ça, la même, ils Une fois sont qu'on dit que tu as capables de gagné, c'est t'attaquer fini. parce que tu as Tu n'as gagné, pas mais tu pris. n'as pas pris. Justement, tu prends, tu te proposes, t'attaques. C'est pas l'affaire de... Les gens veulent gagner l'argent là, toi tu gagnes et puis tu laisses. Les gens vont t'attaquer. C'est une question de sécurité, mon frère. Je dis maintenant sécurité, ce que je te dis, les gens veulent gagner ça là. Toi tu gagnes et puis tu vas dire je laisse. Je laisse. Celui qui a perdu va venir te chercher. Les gars, c'est une question de sécurité. Ta famille va te Frère, tu as des soucis. Tu as plus de soucis même. Ah, ce que je dis là, vous n'avez jamais vu quelqu'un, un jour, on lui dit que, man, tu as gagné ça. Et il te dit, tu n'as jamais vu. Quelqu'un, on lui dit, Non, moi, je tu vas gagne en pas. voiture là. C'est Quelqu'un pour qui toi, a c'est tout pour le temps, toi. toute sa vie, la personne a ses amis, la personne. C'est-à-dire moto, pied. La personne est tellement habituée à ça qu'un beau matin, c'est devant lui dit que tu vois cette voiture, cette berline là, c'est pour toi. Le gars, il regarde, il va dire, qui est mieux? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En même temps, ça dépend de ta posture. Hein. Et Imagine-toi, tu as un billet de 10 sur toi. Pour toi, c'est rien, d'accord? Mais tu vas voir Pour quelqu'un. qui ce n'est rien. Ah, ça, tu m'étonnes. C'est toi, tu ne veux pas prendre les billet de 10 qui milliards. Non, après, je comprends. Voilà. Après, ça Le faisait fait qu'ils ne veulent pas prendre 600 milliards là. Moi, je Oui. comprends. 600 Peut-être milliards, que c'est à toi, hein. C'est à Mais- toi. Féliciter chaque plat, un billet de 10. Après, tu vas besoin. Non, peut-être ce n'est rien. Hein. Justement, un billet de 10 pour toi, ce n'est rien. Mais tu vas voir un enfant ou peut-être un jeune, un très jeune du collège, à qui tu vas remettre un billet de 10, qui va réagir comme toi, il va se sentir étouffé. Moi, je parle qu'un billet Il de va- 10. Donne-lui 4 pièces de 25 francs, il sera déjà content. Non, ça c'est pour les enfants. Mais Oui, quand je moi, prends c'est pas un des jeune, enfants. Ah, un ok. jeune ado ou pubère, Ouais. à qui tu remets un billet de 10, il va se sentir étouffé comme tu l'es. En même temps, certaines personnes, dans leur posture, ils se disent, ouais, avec cette somme, je peux faire ci, sans s'étouffer. D'accord? C'est parce qu'on n'a pas de projet là. Justement. Et on a l'habitude de Mais dire sinon, pour en que- revenir à ton choix, pour te rassurer, le directeur de la loterie de Floride a déclaré que la plupart de ceux qui gagnent ce jackpot préfèrent prendre la moitié d'un coup que d'être payé sur 30 C'est ans. clair là. Parce que tu peux t'arriver, mon frère. Tu peux t'arriver. Moi, je veux dire que non, que j'ai une fois gagné que 30 ans. On va me payer pendant 30 ans, moi. Tout dessus. C'est comme si c'est quand même ton salaire à la fin du mois te dit que tu veux prendre un peu. Non, ça c'est différent. différent. Ça c'est différent. C'est Les gars, Ecoléa, Youblana. Youblana, c'est qu'on attrape là. C'est ça qu'on attache. Elle va venir dire à quelqu'un que non, qu'il faut me donner l'argent pendant 30 ans. Donnez-moi mon 1 milliard. Ça, c'est de 1 ou bien mais milliard. Mais 1 milliard de francs CFA. Mais. Oui, un peu comme les un PC milliard, francs. ou bien mon 1 Ce sont les francs en Dis mes fait. milliards, qui et puis comptent. Donnez-moi mon milliard. Voilà, dis mon milliard. Donnez-moi mon seul milliard. Je ne veux pas dire 600 là, le titre là, c'est tout. Parce que même un milliard, il y a un maïs, ça va pas finir. C'est toi qui le dis. Oh, en vrai, 1 milliard, C'est toi qui c'est vite le dis. dépensé. En tout cas, si vous avez planifié des projets, que Voilà, vous avez ça des dépend de sommes-là, vos vous aurez à projets, réaliser justement. énormément Quand de vous avez de choses. grands projets comme Mark Zuckerberg, ou celui qui amène les gens sur la Lune, là. Quand vous avez des projets pareils avec voilà, 1,5 milliard de dollars, vous dites quand même que je vais réaliser. Avec 1 milliard de dollars, ils n'ont rien fait. Attendez. En plus, Attendez. Il y a un téléspectateur qui vient de nous envoyer un message très important. D'accord. Pendant que nous parlons, lui faisait les calculs. Oui. C'est Bruno depuis Niamey. Il dit, D'accord. bonjour, juste un apport. Merci. Bruno depuis Niamey, si j'avais juste la possibilité d'envoyer la capture. Il a fait les calculs. On parle de combien de trucs là? C'est combien le gars il a gagné? 1,58 milliard de dollars. 1,58 milliard de dollars. Bruno depuis Niamey a fait les calculs et il nous dit ça fait, tu as dit 600 milliards. Oui. Ah bon, c'est plus que ça?
C'est 942,749 milliards. 942 milliards. Voilà. Oh là là. C'est énorme, hein? 942 milliards 749 millions 818 000 francs CFA. 942 milliards. Bruno, faut pas donner un malaise à ça, pardon. On doit faire l'émission. Bruno, pardon, on fallait pas faire ça. Combien? Pardon. 942 milliards. Donnez-moi seulement 1 milliard. Seulement. Toi, tu veux juste rejoindre le club des milliardaires et puis c'est fini. Non. Vous pouvez quoi à qui? Non, mais avec un milliard, tu rejoins le club. Tu as un petit milliardaire. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que ce sera tout Oui, je termine avec une petite précision justement concernant la sécurité et la confidentialité du gagnant. Il y a une loi justement dans l'État de Floride qui permet à ce type de gagnant d'avoir son identité protégée, mais seulement pendant 3 mois. C'est-à-dire que pendant 3 mois, la loterie n'a pas le droit de divulguer son identité. Ou bien c'est peut-être à cause de ça qu'on nous dit qu'on ne connaît pas encore l'identité de la personne. Non, sinon en fait il ne s'est pas encore déclaré. Ah d'accord. Ouais, il ne s'est pas encore déclaré, donc l'affaire fait grand bruit. Ok. D'accord, super. Merci beaucoup à toi, Cédric, je t'en prie. pour ces précisions. C'est quand même. C'est tout. C'est l'argent dans ce moment. C'est tout. C'est tout. Mais franchement, chers téléspectateurs, vos avis, normalement, nous auraient intéressé. Pour la semaine prochaine, dites-nous, que feriez-vous si vous savez que vous gagnez 942 milliards. 942 milliards. Seigneur. Est-ce que vous allez... Attends, mais on te dit, tu as gagné 942 milliards. C'est là maintenant que tu vas prendre la moitié même de 942 milliards. Ça fait combien? Ça fait 450 quelques milliards. Champion, pardon. Pardonnez. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, c'est le moment donc de passer à la dernière rubrique de cette journée. Et bien sûr, c'est de l'ambiance, c'est du show, c'est du spectacle qu'on vous promet. Dans quelques minutes, chers téléspectateurs, si vous êtes prêts, si la régie est prête également, on souffle en musique. On souffle en musique, bien sûr. Et on revient pour la dernière partie. Appelez les gens, activez les réseaux. Je vais parler en direct. Quelqu'un doit mon argent, donne-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. On était deux à bosser, le client nous a payé. Je te fais confiance, récupère mon argent. Depuis tu as pris ça, tu disparais comme Zorro. T'as pris ça, tu fais façon. Donne-moi mon argent. Et toi là, payez mon argent. Si je t'attrape, tu vas donner mon argent. Moi j'ai l'argent des gens, c'est bon. Souquer des gens, c'est bon. Mais pour payer, tu fais le con. Voilà. Donne-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. T'as pris le sac à crédit et c'est toi qui fais le malin. C'est toi la star de la soirée, tu fais ta Kim Kardashian. Mais ça fait 3 mois que moi je te cherche dans l'Omé. C'est dans ton baissi que je suis venu te trouver. Donne-moi mon argent. Et toi là, payez mon argent. Si je t'attrape, tu vas donner mon argent. Moi j'ai l'argent des gens, c'est bon. Souquer des gens, c'est bon. Mais pour payer, tu fais le con. Appelez les gens, activez les réseaux. Je vais parler en direct. Quelqu'un doit mon argent, l'argent. Donne-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Président Serge Ekwe. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. On était deux à bosser, le client nous a payé. Je te fais confiance, récupère mon argent. Depuis tu as pris ça, tu disparais comme Zorro. T'as pris ça, tu fais façon. Donne-moi mon argent. Et toi là, payez mon argent. Si je t'attrape, tu vas donner mon argent. Moi j'ai l'argent des gens, c'est bon.
Souquet dedans c'est bon, mais pour payer tu fais le con. Voilà. Donne-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. T'as pris le sac à crédit et c'est toi qui fais le malin. C'est toi la star de la soirée. Tu fais ta Kim Kardashian. Mais ça fait 3 mois que moi je te cherche dans Lomé. C'est de ton Bessie que je suis venu te trouver. Donne-moi mon argent. Et toi là, paye mon argent. Si je t'attrape, tu vas donner mon argent. Manger l'argent des gens c'est bon. Souquer dedans c'est bon. Mais pour payer tu fais le con. Appeler les gens. Activer les réseaux. Je vais parler en direct. Quelqu'un doit mon argent. L'argent. Donne-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Président Serge Ekwe. Je veux mon donne-moi mon Sokka Kodo, Evra Sosuke, Nahir Abaka, PDG Bakungu, Lionel T Cotonou. Donne-moi mon argent. Hey Véro, le quoi pour soirée en toi, assis ou allez dire. Adeke o jira do wa asiwaledi. Ona benya konko do asiwaledi. Adeke o le clear do wa asiwaledi. All eyes on you. Dada bi robu bi wa kom tonto. Eda be deke o na pose one de kom tonto. Ebe gbogbo amunye feko eba do edu anto. Ako video ko wana wa. You never asiwaledi. Asiwaledi. Le quoi pour soirée en toi. You never asiwaledi. Eba. Asiwaledi. You never see what lady. Ole jiji pe gbana pa me jamele pa ododa siwale ma ze moaze. Wow, famu wa ye na be ole zen. Vero eda wa je wari asiwale. Fofo bani wa komari asiwale. Musebe oho etri bega asiwale. Obe boto wa trova asiwale. Nigga la siwa show body. Making a no mind nobody asiwale. I made the dance put on the wa pai. No come mucho tina wa va asiwale. Obeleko, hey, I don't go. Hey, nenu la siwa so fi obeleko. Asiwaledi, akode ke o jira do asiwaledi. Ona benya konko do asiwaledi. Adeke o le clear do asiwaledi. All eyes on you, asiwaledi. Dada bi robu bi wa kom tonto. Eda be deke o na pose one de kom tonto. Ebe gbogbo amunye feko eba do edu anto. Ako video ko wana wa. You never see what lady. Asiwaledi.
Odeke ojilado, asiwaledi. Onabenya koko, asiwaledi. Adeke olekledo, asiwaledi. All eyes on you, Yadabi robu viwa kom tonto. Edabe deke onapozo wande kom tonto. Ebe bogwa munye feko eba do edianto. Akovi de ko wana wa. You never see what they asiwaledi. Look what posoir et You never see what they asiwaledi. You never see what they Ole Gigi pe bana kwa meza mele kwa udoda siwale ma zemoaze wow famu wa yena be ole zen vero edawaje wari asiwale fofo bani wa kwa mari asiwale musebe oho tribe ga asiwale obe boto wa trava asiwale nakala siwa shobadi making a no my nobody asiwale amete just put on the wapai no come mucho tina kwa asiwale obeleko hey adoreko hey nenu la siwa sofio obeleko asiwaledi. Odeke ojilado, asiwaledi. Onabenya koko, asiwaledi. Adeke olekledo, asiwaledi. All eyes on you, asiwaledi. Yadabi robu viwa kom tonto. Edabe deke onapozo wande kom tonto. Ebe gogwa munye feko eba do edianto. Akovi de ko wana wa. You never see what they You never see what they You never see what they Voilà donc, c'est la toute dernière partie donc de cette émission consacrée bien sûr à nos invités. Depuis un moment, on l'a annoncé donc dans cette émission. Il s'agit bien sûr de cet événement qui est l'événement des vacances, qui va réunir donc la population, je dis bien la communauté togolaise. Et bien sûr, ça se passe demain à partir donc de 20h. J'ai dit 20h, voilà, parce que c'est l'heure, c'est l'heure. La soirée blanc de blanc. Et justement, félicité pour faire les choses bien. Oui. On a mis les petits plats dans les grands. Dans les grands. Dans les grands. La semaine dernière, Modeste Eco était des nôtres pour cette émission pour annoncer justement cet événement blanc de blanc au petit. Blanc de blanc, embouteillage. Ouais, blanc de blanc au petit Bruxelles à Baguida. Ce sera le 12 août et aujourd'hui, il nous revient avec une communauté brésilienne composée de danseuses et de chanteuses également. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Luna. Directement. Brasilia. Que pasa? Hola. Aujourd'hui c'est la journée du Commonwealth. Hola. Viguetes. Oh, échale mère. Modeste Eco, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour à tous les téléspectateurs. Chose promise, chose due. J'ai dit la dernière fois que nous serons encore de retour dans ce studio. On a été reçus la dernière fois comme des princes. Et aujourd'hui, vous serez reçus comme vous êtes. On vous le sort. Aujourd'hui, je me sens comme un roi. Voilà. Donc, alors, oui, non, sois confortable. Sois dans le confort. Voilà. Alors, Modeste, tu ne viens pas seul aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que tu nous as ramené? La crème. La crème de la crème. La crème toute fraîche. Ouais. Venue du Brésil. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Nous l'avons annoncé. Que le dîner blanc de blanc cette année encore va être époustouflant. Rien qu'à en parler. Comme tu as la chair de poule. Non, j'ai la chair de coq. Tu te sens Alors, oui. Et du coup le Brésil a été annoncé. Et le Brésil est là.
Le Brésil est là. Le Brésil est là. C'est vous dire que quand on promet, il faut tenir à sa promesse, tout simplement. Exactement. Et non seulement que nous avons fait notre part, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis hier, déjà, Lomé est en train de vibrer aux couleurs du Brésil. C'est ça. Oui, parce que c'était... Elles vont vous dire quoi. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'elles vont plus partir. Alors, quand tu parles de elles, ouais. Elles comprennent notre langue. Ben, elles sont en train d'apprendre. D'accord. Okay. Oui. Mais heureusement qu'elles sont tombées sur une bonne personne. Hola. Hola. Continue. ¿Qué pasa? Te quiero mucho. Mais là, il ment. Non, il ment pas, il s'est trompé. Hein? Ouais, Est-ce qu'il connaissait? Je voulais dire, ça va? Ça va, tout bien. Alors, je sais pas comment tu peux le traduire avec eux, je sais pas comment ils peuvent s'exprimer. Je parle un peu. Ah, d'accord. Alors, Super. alors, ne te gêne pas. Je me gêne pas, ça cool. Sois au l'aise. Alors, demain, blanc de blanc, et vous êtes là à Lomé pour la soirée de demain. D'abord, parlez-nous un peu de votre groupe de danse. D'accord, Fortaco, Brésil, s'appelle. Ça veut dire un mix de couleurs. Un peu comme l'arc-en-ciel. C'est tout le mélange de notre pays avec vous aussi, le pays d'Afrique. C'est pour ça qu'on est venu directement au Brésil pour faire cette grande soirée avec vous et la culture togolaise. Voilà. Ah ouais, tu t'exprimes bien, ça va. Merci. Ça va. Alors demain, vous allez quand même assurer un show à la soirée blanc de blanc. Oui, exact. Mélangé avec la danse brésilienne et aussi la musique brésilienne et tout, c'est les cultures. Vient aussi Kinshasa, chanteuse qui vient de Kinshasa, c'est ça? Oui. Aussi des artistes de Guinée, du Bénin, de Togo exclusivement parce que ça va se passer ici. Waouh! Ça va se passer. Alors, ce qui est bien modeste, c'est que vous nous avez ramené l'avant-goût de ce qui va se passer demain. C'est ça qu'on a sur le plateau de la 7 dans l'émission Café Soleil. Alors, ce qui va se passer demain, c'est la danse. La danse. Oh, mais je suis trop content. Alors, modeste, vite fait, normalement, il devait être là avec nous, Wallace. Mais voilà, en dernière minute. Il n'est pas encore arrivé. Oui, Wallace, il atterrit demain matin autour de 2h. Son vol arrive à 2h du matin. Donc très tôt, il sera déjà à Lomé. Bon, ça suppose que on l'aura en chair. Modeste, ce qui est bien avec la complicité de la régie, ce qui est bien, c'est que quand tu dis, les gens pensent que tu mens. Les gens pensent que tu mens. Modeste ne ment pas. Il a venu la dernière fois, il a dit je vais ramener les Brésiliens. Il a ramené les Brésiliens. Il a dit je vais ramener Wallace aussi. C'est Wallace, on l'a pas vu. Mais entre-temps, Wallace, pour vous prouver que. Il a laissé un message. Pour vous prouver qu'il sera là. Wallace a laissé un message à la population togolaise. Plus précisément aux téléspectateurs de Café Soleil. Parce qu'il veut s'excuser, il dit je n'ai pas pu venir. Mais regardez le message de Wallace. Avec la complicité de la technique, si on est prêt là. On va aller avec le message de Wallace. Est-ce qu'on peut aller avec le message de Wallace? Oui. Pardon, si on va pas avec le message de Wallace. Le message de Wallace. Pardon, le message de Wallace. Le message de Wallace. Le message de Wallace n'est pas encore prêt. Il n'y a pas de souci. Mais ça vient quand même. Ça va venir. Le message de Wallace. Ce qui est sûr, on va faire le show. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, demain, Modeste, en 1-2 minutes, on va résumer tout ce qui va se passer demain avant de passer donc au show. Parce qu'elle est là. Moi, je sais pas, mais ça me fait bizarre quoi. Non. Dans les salons et tout, je me dis qu'elle n'a pas mal et tout. Tu seras surpris d'être étonné. Merci beaucoup. Oui. Alors, Modeste, demain, la soirée blanc de blanc. Qu'est-ce qu'il faut dire qu'on a oublié de dire? Non, il faut laisser 9-9. Demain, je vais parler avec accent brésilien. Portugais. Donc, demain, soirée blanc de blanc, Petit Bruxelles. Ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel. On a promis que les gens vont venir voir du bon, du beau, du son, de la couleur.
un peu comme arc-en-ciel, you know. Ça, c'est pas dedans. Donc, demain, ça va démarrer normalement à partir de 19h, apéritif ouvert à tout le monde. Donc, apéritif d'abord. Donc, on va offrir apéritif à partir de 19h. Les gens, ils font plus. Ils font plus. Voilà. Après bu, ils vont vu. Donc, ils vont vu le show. Charles Lozo du Togo. De la partie. Ah oui, il va mettre la feu là-bas, la feu. Talakaka. Espoir Talakaka. Ah oui, il va mettre également la feu. Et puis on va jouer demain. Mais justement, on peut même danser la samba sur la chanson de Talakaka. Ah oui, c'est possible. Ouais, parce que c'est du boom. Et puis, après lui, il y a Feno Ambro. J'ai venu ici à voilà. Il va mettre la show. C'est chaud. Okay. C'est chaud. À part ça, il va manger beaucoup. Ok? La partie qui intéresse Afzal. Tu vas manger jusqu'à. Fatigué. Non, jusqu'à. Jusqu'à. Quand tu vas finir de manger, il y a des œufs, il va être organisé. Il y a un billet d'avion à gagner. Oh. Tirage. Ouais. Vous êtes sérieux là? Ouais, très sérieux. Tirage au sort. Où? Tu vas partir où? Ben, un pays de l'Afrique que tu choisis, tu pars en vacances 1 semaine. Toi seul? Ben, ça, c'est ton problème. Donc, offert par notre partenaire, Askai. Donc, un billet d'avion. Tu prends l'avion, tu s'en vas, tu se reposes. Mais il faut avoir un passeport d'abord. Bon, ça on peut gérer après. Ça aussi, c'est ton problème. C'est ton problème aussi. Mais nous, on donne quand même billet d'avion. Ce que tu vas faire du bien. C'est sûr. À part billet d'avion, il y a beaucoup de lots, il faut gagner. Meilleure tenue, blanc de blanc, au niveau des femmes. Meilleure tenue, blanc de blanc, au niveau des hommes. Les tables pour manger, donc la table la plus chaude aura un prix. Ah, c'est magnifique. Hein? C'est chaud. C'est extraordinaire. Et puis, il y a le Brésil. La Brasilia, à la Madrid, à la Madrid. Mais bon, excusez, c'est l'expression. Hein. Voilà. Alors, Modeste, quand même, c'est alléchant ce programme de demain. Je disais tantôt, tout de suite, que Wallace a laissé un message pour la communauté togolaise également, avec la complicité de la régie. Cette fois-ci, on y va, on écoute Wallace. Wallace. Salut les amis, c'est Wallace. Salut le Maroc, salut la Côte d'Ivoire, salut l'Afrique. Je vous représente ce 12 août à l'hôtel Petit Bruxelles à Lomé pour le dîner blanc de blanc. Soyez tous en blanc, on va rire, manger et être en blanc. Retiens ces 3 informations, ta vie est réussie. Amin. Et puis après la grande soirée, tout ça, il y a la boîte. On va ouvrir la boîte à la plage. Oui. Le Brésil va encore bouger là-bas. Ça va chauffer. Ouais, on va danser beaucoup. On va danser beaucoup. Tous ceux qui ont des problèmes de tension, venez demain. La tension va quitter le corps. Ça va quitter le corps. Alors, j'ai envie de dire ma chérie, mais je ne veux pas dire ma chérie. C'est pas que chérie, c'est quelqu'un même pas dire ma chérie. Ah, dis au moins pour aujourd'hui. Vous le dites seulement. A Brasil pas falamos, mas querida. Alors, ma chérie, on va essayer de danser un peu. Bien sûr. Voilà. Et votre groupe de danse, vous êtes au nombre de combien? On est 5. D'accord. Un musicien, un monsieur, sont dans l'hôtel. Et 3-4 filles. Pour danser. Donc, vous voyez un peu comment on fait la capoeira. La capoeira. On va faire... Et puis on va danser. Alors, Modeste, on va faire, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Échantillon. C'est-à-dire qu'avant aperçu de ce qui va se passer. Hein? D'accord. Bon, au moins, Didier Longnon Capo 0. Si tu es prêt, envoie la sauce, on va danser un peu de la samba. Et ce sera avec Boum Boum pour mettre du chaud dans cette émission. On y va. Le son du saut, Didier, musique. Ça commence. Ça commence. Est-ce que tu Intéressant.
L'avant-goût. Avant-goût, donc, de ce qui va se passer demain. Ah oui, elle sera à Lomé, elle confirme donc la Le groupe Tapu Brésil. Regardez ça. Je vais aller. Amza l'a emporté. Alors, wow. Très magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique comme une arc-en-ciel. Je vois quelqu'un qui bouge dans son fauteuil là. Elle a envie de. Mais vas-y. Luna, vas-y. Luna, vas-y. Luna qui se joint à vas-y. Boum Boum. Ah, oui. Oh oui. Wow. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel du Brésil. Pour Taco Brasil. C'est magnifique ce qui se passe sur ce plateau. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la scène. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la scène. Dans l'émission Café Soleil, Amza qui reçoit le show. Oh là là. C'est bon. Ne vous faites pas compter cet événement, ça sera chaud. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, les gars. Oh là là, je suis trop content. Et c'est demain. On donne rendez-vous aux gens demain à partir de 20h. 20h. Déjà, pour ceux qui ne savent pas là où trouver les tickets. Ben, les tickets, vous pouvez les commander maintenant sur Gozem, tout simplement. D'accord. Vous allez sur Gozem, vous trouverez donc blanc de blanc. Et vous commandez le ticket et vous l'avez en électronique. Voilà. Vous l'avez en électronique, déjà un numéro. Au pire des cas, allez sur donc, la page Facebook de l'événement. Et puis le tour est joué. Le tour est joué. Blanc de blanc, Julio. Modeste. Julio n'est pas venu ce soir. Ah, j'oubliais, c'est Julio qui est à la présentation de l'événement avec Deborah Moutoum. Et notre sœur Océane Kodia. Donc c'est un mélange quoi. Le Togo est là, l'Afrique est là, le Brésil est là, Paris, voilà quoi, tout le monde est là. Voilà. Merci beaucoup. Good danser. Merci beaucoup à toi également, Modeste, d'être passé dans cette émission. J'espère qu'on a tout dit. On a tout dit donc pour demain. Pas de blanc, pas d'entrée. Hein. Pas de blanc. Ah oui. On a dit blanc de blanc. Bon, même moi ce que j'ai mis là, la couleur elle a quitté parce que je sais pas si elle va porter. Faut laisser, vous savez que je vais cacher ça comme ça. On aura que le blanc. Voilà. D'accord. Super. C'est Luna. Oui, Luna. Merci beaucoup. Merci à vous. Obrigada. Obrigada. Toute la communauté congolaise. Obrigada. E até logo. Obrigada a tua profilia. Obrigada. Et là, c'est Café Soleil. Obrigada. Merci beaucoup. Obrigada. Bien sûr, c'est comme ça qu'on met le show tous les jours dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est un kiff pour nous de vous retrouver lundi dans un tout nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end surtout chez vous. Bye bye. Allez. On se retrouve demain à Petit Bruxelles, à Balida. On se met bien là-bas. Bye bye. Allez, ciao. Bye.